Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Quand t'as rien faire. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial. On a avec nous Louis Carrière. Salut. Puis aujourd'hui, on parle de plein de choses super intéressantes, évidemment avec Louis qui a été le personnage principal de la série Le Killing en tant que Clochette. On parle du Killing, comment ça se passait en arrière du Killing, les moments marquants de l'émission, puis vraiment tout ce qui fait en sorte que ça vous a marqué autant que nous, le Killing. Puis on entre même dans certains sujets plus précis sur l'improvisation, animer des rassemblements, puis des techniques pour rendre nos animations meilleures, pour ne pas avoir peur d'animer et tout. C'est super pertinent, donc bonne écoute. Bon, on va commencer direct officiellement live up. Fait que Louis, c'est notre invité spécial aujourd'hui, Louis Carrière. Avant de vraiment rentrer dans les sujets et tout, veux-tu juste nous dire, t'es qui, toi, Louis Carrière? Pourquoi t'es ici avec nous? Je dis ça parce que vous m'avez invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Mais oui, je m'appelle Louis Carrière, j'ai 27 ans, je suis comédien. Puis vous m'avez invité pour parler de Camp de jour, je pense. Ben oui, ouais. Essentiellement. Ben oui. Puis pourquoi on est venu vers toi à propos des camps de jour, tu sais? D'après moi, c'est à cause du Killing. Définitivement. Ben oui. Fait que Louis, t'as été un acteur vraiment comme influençant dans l'univers des camps de jour. Je sais pas à quel point vous savez l'impact que vous avez eu dans certains camps de jour ou pas, mais nous autres, on le sait que ça nous a vraiment marqué sur nos sites. Puis tu sais, c'est le Killing, ça a été un jeu qu'on a joué. Ouais. Puis que moi, je suis arrivé dans les camps, je connaissais pas le Killing du tout. Puis là, c'était comme, on fait le Killing cette année, on fait le Killing cette année. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, après, ça a été, tu connais pas le Killing, toi? Genre, qu'est-ce que tu fous dans les camps si tu connais pas le Killing? Puis là, ça a été de m'introduire à l'émission. Puis là, j'ai passé genre une soirée avec elle à juste écouter l'émission, genre au chalet l'année passée de notre groupe. Puis en tout cas, ça m'a marqué. Fait que quand on a commencé ça, pour vrai, t'as été une des premières personnes qu'on s'est dit, faut qu'on aille genre chercher lui, il faut qu'on aille voir avec lui pour voir c'était quoi l'expérience de faire ça. Fait que tu veux-tu nous expliquer juste rapidement c'est quoi le Killing, l'émission du Killing? En quoi ça consiste, mettons? En fait, ça a vu le jour, disons, en 2018. Moi, j'avais 21 ans, mais c'était en 2018. Mm-hmm. Puis Alec, en fait, avait déjà cette espèce d'idée embryonnaire, je pense, d'écrire une série sur les camps de jour. Alec étant le réalisateur de la série. Ouais. Mais moi, je le connaissais pas à ce moment-là. Puis je pense qu'il cherchait quelqu'un pour jouer Clochette. Puis là, on a des amis en commun d'impro. Fait qu'il est comme venu voir un match d'impro. Il est venu voir un ami jouer, puis moi, je jouais avec cet ami-là, fait qu'il m'a vu faire de l'impro. Mm. Je pense que nos univers concordaient, disons, puis il m'a vu peut-être dans le rôle de Clochette, puis il m'a approché par la suite pour me demander « Hey, c'est cool, ça. T'as même pas appliqué, il a juste fait genre « Yo, toi, t'es drôle, tu viens-tu? » Ouais, il m'a écrit « J'ai un synopsis, une idée, t'embarques-tu? » Puis moi, je venais juste d'être accepté à l'École nationale de théâtre. Fait que j'avais déjà cette envie-là de vouloir être comédien et tout. Définitivement. Fait que je me suis dit, là, c'est sûr que ça me tente. C'est un timing de fou. C'est cool en temps, ça. Puis l'histoire du Killing, c'est quoi? Ça parle vraiment d'un espèce d'un camp de jour. Puis là, c'est comme tous des moniteurs, une gang de moniteurs. Puis là, ils jouent au jeu du Killing. Mm-hmm. Fait que c'est ce jeu-là où est-ce que tu piges un autre moniteur ou monitrice. Puis là, il faut que tu tues la personne. Mm-hmm. Il y a comme 3 façons de tuer la personne. C'est quoi les 3 façons? C'est avec le petit couteau, là, en ninja. Ouais, le ninja. Le tabasco dans un breuvage. Puis le 3e, c'est avec un nerf. Un nerf, ouais, exactement. Ouais, ça, t'avais martelé le gars dans l'émission avec le nerf. Ouais, exact. La règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se tuer pendant les heures de travail. Il faut comme qu'ils le fassent en dehors. Qu'ils le fassent en dehors. Puis exact. Puis vous étiez quand même des acteurs qui beaucoup d'entre vous ont eu des carrières qui ont comme, tu sais, bien connues. Là, toi, tu as joué dans Stat. T'as joué dans... Très brièvement. Moi, j'ai vu Stat dans ton profil. J'étais comme, oh my God, shout out. T'as Jay du Temple, évidemment, qui a été à Occupation Double. Rosalie Vaillancourt, qui est assez connue. Puis il y en a d'autres que je connais moins directement personnellement, mais que je sais que ça a eu ça. Comment vous avez vécu cette activité-là quand vous étiez tous comme relativement nouveau dans le monde du théâtre ou dans le monde du cinéma plus que théâtre? Ouais. Puis c'est quoi l'impact que ça a eu sur vous autres, en fait? Je pense qu'à ce moment-là, on s'en rendait pas forcément compte, là, mais tu sais, ce qui était vraiment le fun avec ce projet-là, c'est qu'on avait tous début, mi-vingtaine, on commençait. Mm-hmm. Tu sais, il y en avait qui étaient déjà un peu plus établis, mais comme Jay du Temple ou Rosalie, mais on était juste là en mode vraiment, on avait du plaisir. Puis je pense qu'on se rendait même pas, on réalisait même pas la portée que le projet allait avoir. Tu sais, nous, on était vraiment une gang d'amis. Mm-hmm. On travaillait, on avait du fun, on avait du plaisir. Ouais. Puis je pense que ça se ressent dans le projet. C'est ça qui a fait que le projet
peut-être autant pogné après, c'est qu'à travers les yeux des téléspectateurs, on nous voit avoir du plaisir. Ben vraiment. Là. Ouais. Puis tu sais, une des choses que moi je trouve qui était le fun avec l'émission, c'est vous avez trouvé une manière de représenter une partie quand même essentielle du camp de jour, qui est la relation entre les animateurs. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est le gros du jeu, c'est autant ben là, c'est sûr que l'émission c'est humoristique puis c'est exagéré, mais c'est Ouais. comment est-ce qu'on doit être sérieux avec les enfants puis tout ça, puis comment est-ce qu'on est moron puis genre qu'on a du plaisir Oui. avec tes chums, anime, puis tu fais des niaiseries, puis tu sais juste le killing, le principe de tuer quelqu'un, tu ferais pas ça avec des kids là, mais comme Non, entre c'est anime, ça. c'est super cool. Puis cette notion-là de camp de jour, tu sais, toi, t'as pas été dans un camp de jour. Ah, t'as été dans un camp de jour avec tes chums, mais t'as pas travaillé dans un camp de jour. Exact. J'ai pas été moniteur ou cordeau, ouais, mais j'ai été... Ok. J'ai séjourné en petit. Là. T'as été J'étais un petit enfant. fou de- Là. ouais, ok. T'avais-tu aimé ça, ces expériences-là? J'avais adoré ça. Adoré ça. Sais-tu c'était laquelle camp de jour que t'étais allé? Ben, c'était en France. Moi, j'ai grandi en France. Fait que c'était plus comme des camps de vacances. Ah. Ok. Est-ce que tu dormais sur place? Ouais, exact. Mettons, Damn. tu sais, des camps de vacances de surf à Bordeaux, mettons, ou des camps de vacances de sport à la campagne, des trucs de même. Ah, Ouais. c'est sick, ça, quand même. Ouais. Puis dans les autres personnes qui étaient là, tu sais, il y en a-tu qui avaient du background en camp de jour, puis tout ça? Tu sais, Alec, le gars qui a écrit, Oui. c'est lui? Ouais. Ben, Alec, je pense que le personnage de Clochette, il se reflétait un peu dedans. Là. Je pense que lui, il a fait ça à Boucherville, si je me trompe pas. Il a été moniteur. Fait que lui, c'était comme un univers qu'il connaissait. Je pense Ouais, que ben c'est pour ouais. ça qu'il voulait le raconter aussi, cet univers-là, faire ça. Ouais. Mais ouais. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu quand même sur les camps de jour en Non. ligne. Tu sais, c'est quelque C'est chose vrai. qui est... Pourtant, c'est impactant pour les Mais gens oui. qui sont Ouais. dedans. Tu sais, Il y a c'est... quand même beaucoup de jeunes, en général, qui vont dans les camps de jour. Ben Il y a oui. beaucoup de gens, là, même, tu sais, je demande à quelqu'un, t'as-tu déjà été dans un camp de jour? Probablement, la réponse Ouais. va être oui. Là. Ouais. Tu sais, 80% du monde Ouais. ont vécu ça. Fait que moi, je trouve ça super cool de voir ce reflet-là. Ouais. Dans les personnes qui sont là, t'en as-tu que t'as gardé contact avec, puis tout? Ben, pas mal tout le Tout le monde, monde. je te dirais. Ouais. Là, c'est qu'on C'est est sick, vraiment ça. devenu une gang d'amis. Puis Alec, c'est un gars qui aime ça, travailler et retravailler avec ses amis. Fait que cette clique-là, il l'a quand même gardé serré. Fait que je te dirais, même l'équipe technique, là, tu sais, comme les gens qui travaillaient autant à la caméra que les techs de lumière, les décors, les costumes, c'est tous des gens que j'ai revus sur les plateaux d'Alec par la suite. Mais oui, on est une gang qui est comme restée... tu sais, on n'est pas les meilleurs chums du monde, mais c'est des gens que je recroise vraiment fréquemment sur des plateaux où il y en a beaucoup qui font de l'impro aussi. Fait que moi, je fais de l'impro, fait que j'en vois par le biais de l'impro. Ou il y en a beaucoup qui sont humoristes, fait qu'on on va voir les shows les uns des autres. C'est sûr que c'est humoriste. C'était drôle comme émission. Là. Ouais. For sure. Puis là, j'ai le goût qu'on rentre un peu vraiment dans les personnages que vous avez fait. Et Ouais. tout. Ouais, moi aussi. Le personnage de Clochette, Ouais. comment est-ce qu'il t'a été, mettons, expliqué de base? Puis comment est-ce que toi, tu l'as interprété? Il m'a été expliqué assez simplement au sens que j'ai très vite compris, parce qu'Alec m'expliquait que c'était comme un peu un gars, un niais attachant, là, tu sais, c'est comme un peu un gars un peu, pas niaiseux, mais il est simple. Ouais, exact, Ouais. c'est ça. Mais il est attachant dans sa niaiserie, on veut dire. Fait que, puis c'est pas très loin de ce que je suis, moi. C'est exagéré, tu sais, mais... Ouais. Mais je suis quelqu'un d'assez simple. Fait que j'ai pas vraiment eu à faire de grandes compositions pour ce rôle-là. Là, Fait que t'as été genre joué toi-même avec le nom de Clochette à l'exagération de tes traits. Genre. En quelque sorte. Là. Tu sais, c'est vraiment Clochette, pour moi, c'est le gars qui... Il est drôle, mais il sait pas, lui, qui est drôle. Tu sais. C'est pas le Il gars est juste qui... un peu baveux. Puis Ouais, c'est ça. Il est drôle parce qu'il est Ouais. maladroit, parce qu'il est un peu niaiseux. Puis on est comme, il est attachant, puis il est drôle. Mais ouais. C'est cool. Puis la complicité avec Renard, ça venait de où, ça? Ben, Oli, il faisait de l'impro. Fait que moi, je le connaissais un peu du cégep. OK. Fait que, puis on était les deux plus jeunes, je pense, sur le plateau. Fait que la complicité s'est faite vraiment comme naturellement. Là. C'était vraiment le fun. Puis Canouille. Ben, Quenouille, Daphné, c'est comme devenu ma grande sœur, là, Ouais, tu c'est sais. ça. Ah, Je pensais qu'elle allait dire ma blonde. Ma blonde, ouais, Non, pas ma la blonde. série pas a ma vraiment blonde. tourné Ben vers une non. romance. Non, mais on a vraiment développé une belle complicité avec Daphné. Ouais, c'est encore ma très bonne amie. Ah aujourd'hui. ouais, c'est sweet, ça, c'est vraiment cool. Puis les autres personnages, c'est parce qu'il y avait comme les personnages plus principaux. Fait que, mettons, il y avait toi, Ouais. Canouille, Renard, pour Mais la il y avait saison aussi 1. Pizza, Ouais, c'est Vertel. ça. Ouais. Tu sais, Pizza, Vertel, puis tout. Comment c'était votre relation, genre, dans les scènes que vous étiez ensemble, mais que c'était pas l'histoire principale, genre? Ouais. Ben moi, j'avais un contact particulier avec le plateau parce que vu que j'étais comme le personnage principal, on va dire, j'étais là tous les jours, en fait. Fait que ça, c'est le fun parce que tu vois tout ce qui se passe sur le plateau. Fait que
Fait que moi, j'ai eu la chance de comme jouer avec tout le monde. Ça, c'est ça que moi, j'aimais vraiment de cette expérience-là. Mais ouais, c'est ça. Tout le monde apportait son grain de sel, puis c'était vraiment le fun. Il y avait vraiment une espèce d'esprit d'équipe aussi dans ce tournage-là. Là, que ce soit les rôles principaux ou les rôles secondaires, c'est que tout le monde a apporté quelque chose à ce projet-là qui a donné la touche qu'on connaît aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis c'était la relation, comme ça se reflétait votre amitié, mettons, en dehors du truc, dans l'émission en tant que telle, tu sais, vos niaiseries, puis tout. Il y avait le côté, c'est ça la job d'être acteur, là, si jamais c'est pas là de faire semblant, mais il y avait quelque chose qui filait comme authentique. Ouais, vous aviez vraiment l'air d'une vraie gang d'animes ensemble. Ben, c'était un peu ça le vibe sur le plateau, là, moi je trouvais, là, c'est que c'était vraiment le fun pour vrai, tu sais. C'est pas comme si entre les takes, on se parlait pas trop, puis des fois c'est ça, c'est de même aussi, mais c'est pas grave parce que c'est notre travail, puis il y a rien qui nous oblige à être amis pour de vrai, mais là c'était ça pour de vrai, on dirait. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais semblant de niaiser, mais au final, tu finis par niaiser avec les gens, puis tout. Là. Ouais. Puis les enfants qui étaient sur le plateau avec vous autres, c'est des enfants acteurs, j'imagine, dans le sens de, il y en a qui ont quelques-uns, ouais. Il y en a un, j'oublie son nom de personnage. Timothée, c'est ça, ouais. Lui, je pense oui, lui, avait-tu auditionné? Je pense que oui. Mais lui, il avait comme une volonté, je pense, de jouer, mettons. Puis je l'ai recroisé après sur d'autres projets aussi. Mais c'était pas tous déjà des enfants acteurs, disons. Fait que c'était genre des enfants que vous connaissiez personnellement. C'était genre ton cousin, des choses de même? Ben non, je pense que la plupart ont été trouvés dans des agences. Okay. Ils ont été voir des profils d'enfants qui fitaient, puis ils ont constitué comme l'équipe pas de campeurs, là, mais de jeunes. Ouais. Mais... ça avait l'air quand même pas pire, beaucoup d'enfants quand même. Mais c'était quand même un groupe, là. C'était... Oui, ouais. Au nombre d'animes aussi qu'il y avait, nous autres, les ratios, c'est comme 1/10 environ, mais ça avait l'air rempli comme ça quand même le camp. Fait que, j'imagine qu'il ne peut pas avoir plus que 20 enfants sur le set, quelque chose de même. Non, quelque chose de même. Ça avait l'air assez plein quand même. Là. Puis les enfants, est-ce que vous aviez à les gérer un peu comme des animateurs ou comme ils étaient vraiment silencieux parce qu'ils savaient que c'était un plateau de tournage? Puis... je pense qu'il y avait de la gestion à faire, mais c'était pas nous qui la faisions. C'était sur un plateau, quand il y a du moins vraiment qu'il y a de la figuration, c'est le ou la troisième assiste réelle qui s'occupe de ça. Fait que, plein de termes que je ne comprends pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une personne qui est assignée à gérer, on va dire, ce groupe-là. Ah, c'est cool. Puis... toi qui n'as pas été animateur, comment tu as trouvé ça, jouer ça? C'est quelque chose que tu dis, j'aurais peut-être aimé ça, faire ça ado, mettons? Ou... Oui, ouais. En même temps, je pense que ça a comme aidé... ça m'a permis de m'abandonner le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître ça. Vraiment, j'avais comme une naïveté de découvrir ça à travers le fait que je le jouais pour la première fois. Mais oui, ça m'a donné envie. Je me suis dit... j'aurais eu du fun pour de vrai si je l'avais fait, je pense. Puis sais-tu qui dans les personnages que le monde va reconnaître, évidemment, là, qui tu sais qui avait un background dans Camp de jour? À part Alec, mettons. S'il y en avait? Ben, Olivier Tran qui jouait Renard. Il y en avait un aussi, c'est comme ça qu'il a connu Alec, si je ne me trompe pas. Sinon, je ne sais pas les autres, je pourrais pas te dire. Vous avez pas chassé de ça? Oui, mais... ça fait un bout, fait que je me rappelle pas... ouais. Mais d'après moi, la majorité ont été les enfants dans les camps de jour, mais des moniteurs, monitrices, je sais pas. Parce que quand on regarde nous autres dans nos équipes, il y a beaucoup de monde qui sont en théâtre quand même. Puis moi, de mon observation, ça fait des animes là, absolument incroyables, le monde de théâtre. Dans le monde de l'impro aussi. Là, moi, je vois un match d'impro, puis là, je leur dis que je suis cours d'eau, puis il y en a comme 8 qui me disent « Ah, ben je veux appliquer à ton camp. » OK, cool. Mais c'est vraiment nice parce que je trouve que ça fait des beaux profils aussi. C'est des gens, pas gênés, qui ont vraiment une bonne répartie. Puis ça, c'est bon avec les enfants aussi, d'avoir de la répartie. T'en as besoin, là, gros. Il y a des enfants, t'en as là, qui te sortent des affaires des fois, puis c'est comme d'où t'as appris à être smart de même? Ils sont impressionnants. Ben, tu sais, mettons, c'est Timothée, le petit gars là, qui réplique tout le temps à pizza. Là, ben, il y en a des enfants de même dans les camps. Là, Timothée, il y en a beaucoup. Là. Ben, tu sais, c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment drôle, moi, avec le personnage de Pizza, c'était comment il était, genre, la version sans filtre d'une couple d'animateurs. Ouais. Genre, c'est comme tous les profils que vous aviez d'anime, c'est tout quelque chose, c'est vraiment comme un stéréotype d'un anime qu'on a vraiment stéréotypé, c'est ça. Genre, vraiment, tu sais, genre Vertèbre aussi. Là. Moi, c'est Vertèbre, mon préféré. Très By the book. Moi, c'est quand il fait l'appel à un moment donné, puis il appelle un parent pour dire « Votre enfant m'a dit oui. Non, il a dit gros lait. Ah, gros lait. C'est ça. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Moi, je pense que c'est Vertèbre, mon personnage préféré. Ben moi, c'est sûr, lui qui m'a fait le plus rire, c'est Pizza.
Mais la relation, genre, vraiment Clochette, puis Renard, tu sais, tout le plot twist à la fin, puis tout. Puis avec Quenouille, comment que tu reconnais des fois tes animes qui s'essayent entre eux, puis que ça marche pas. Tu le vois là, que ça marche pas, puis ils réessayent, ils passent des affaires n'importe, ils se passent d'autres affaires. Oui. En tout cas, ça vient vraiment représenter l'univers des camps de jour d'une manière qui oui, puis souvent, quand t'es animateur ou animatrice, c'est un âge aussi où toi, tu gères des enfants, tu es dans une position de gestion, on va dire, mais toi, tu te découvres aussi, tu es dans un âge où tu as le goût aussi de déconner, de faire le party. Je pense que c'est pour ça que tu développes des grandes amitiés dans ces moments-là, là, à travers ces jobs-là. Ah ouais. Puis tu sais, quand tu regardes, mettons, la psychologie derrière, là, ce qui crée des relations avec les gens, c'est une majorité du temps des émotions. Ouais. Que ce soit le rire, la panique, la tristesse, la peur, whatever, le plaisir. Puis les camps de jour, je trouve que c'est une manière que tu vis une panoplie d'émotions toute ta journée. Autant tu as du fun, puis tu ris, puis tu as du plaisir, comme il y a une situation où il y a un enfant qui se fait mal, puis il se met à saigner, puis tout. Tu stresses, t'as de la misère, il y a tout le temps du monde qui sont là pour t'aider. Des fois, juste le fait d'aider quelqu'un, ça crée une nouvelle amitié, puis c'est comme, merci d'avoir été là, hey, veux-tu aller prendre crème glacée? Yeah, cool, OK. Tu as vécu quelque chose ensemble. Ben ouais, tu sais, puis c'est quelque chose aussi que je pense qui vient, écoute, tu pourras me le dire, là, mais genre dans l'univers du théâtre, du cinéma, tu sais, vous devez toujours, dans vos films, puis dans tout ça, genre vivre des émotions ou, mettons, montrer des émotions. Penses-tu que ça a un impact sur les relations que vous créez, de vous faire vivre ces émotions-là, mettons? Oui, je pense que oui, mais je suis pas sûr de comprendre... OK, ben mettons, tu sais, ce qui fait que les liens se créent dans les camps de jour, mettons, c'est toute l'intensité de certaines émotions que tu peux vivre puis les situations que tu te mets tout le temps avec quelqu'un. Penses-tu que dans le monde du théâtre puis du cinéma, le fait de faire des scènes avec une personne qui est... Pour vous, c'est peut-être je sais pas combien de temps ça prend là, le tournage, mais tu sais, la scène dure peut-être 5 minutes dans le film. Mais c'est un 5 minutes vraiment intense dans un film vraiment intense, mais pour vous, c'est genre 10 minutes, mettons, de tournage ou whatever. Ce 10 minutes-là, est-ce que c'est significatif dans la relation? C'est-tu quelque chose que ça rapproche les gens ou c'est vraiment comme c'est notre métier, on est neutre puis c'est tout? Je pense qu'il y a des deux. Mais tu sais, la plupart des comédiens et comédiennes, c'est quand même des gens... sensible, parce que pour jouer avec ses émotions de même, il faut quand même, je pense, être quelqu'un... qui est capable de les ressentir. Ouais, c'est ça. Fait que moindrement que tu joues une scène avec quelqu'un, même si tu es conscient que c'est pas pour de vrai, c'est du jeu, il y a quand même un moment de partage d'émotions. Fait que oui, moi, ça m'arrive régulièrement de jouer, que ce soit une scène comique ou dramatique, de jouer avec quelqu'un, puis de me dire, on a partagé un beau moment... les deux ensemble. Puis oui, je pense que ça aide dans le développement d'une relation. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que si nous on joue ensemble puis que déjà à la base, on s'entend vraiment bien, ça risque de nourrir les scènes aussi parce que, un peu comme le Killing, c'est que on s'entendait vraiment bien sur le plateau. Fait que cette énergie-là, cette chimie qu'on avait, ça nourrissait vraiment les scènes aussi, tu sais. Puis toi, t'avais-tu des amis avant qui étaient dans le tournage ou t'es arrivé parce que Alec t'a vu dans l'impro puis t'as rejoint l'équipe puis ça a fait genre, wow, OK, c'est du monde smart? Ben, je connaissais vraiment brièvement, on se connaissait pas beaucoup, mais je connaissais un peu Oli Tran qui joue Renard. Alec, je le connaissais pas. Non, tout le reste. François Larouche qui joue... c'est un cours d'eau? Il est blond dans le show. Il a l'œil comme ça. Là. Ah mon Dieu, oui, ça c'est dans la deuxième saison. Ouais. Okay, c'est ça. Là, son nom de moniteur me revient pas. Là. En tout cas, François, c'était déjà mon ami en dehors du plateau, disons. OK, c'est ça. Fait que après, les autres, c'est là que ça s'est créé. Est-ce que tu connaissais de nom, les autres? Mettons les personnalités un peu plus qui étaient déjà plus connues. Rosalie, Jay. Rosalie, Jay, Dave un peu... Tu sais, Alec m'a comme pitché les noms aussi quand il m'a proposé le projet. Il a dit, il y a déjà comme Jay et Rosalie qui font partie du projet. Comment tu as réagi? Tu connaissais de nom, mais tu étais relativement nouveau encore dans l'univers du cinéma. Ouais. Comment tu as vu le genre je m'en vais faire un show avec l'animateur d'Occupation Double, Alors, bienvenue au segment thématique. Je suis avec Bretzel qui va nous présenter une thématique. Tu veux dire bonjour? Je t'ai même pas laissé dire bonjour. Allô? Alors, toi, la thématique que tu viens nous présenter, c'est... On va parler de la thématique fête foraine cirque. Super! Puis mettons que tu me parles un peu de comme une histoire de thématique qu'on peut utiliser pour cette thématique-là. Ben en fait, ça pourrait être qu'il y a un tigre qui a volé la clé, ou un lion, qui a volé la clé de notre cage de singes. Ouh! Fait que là, nos singes, ils peuvent pas faire leur spectacle. Oh non!
Fait que là, il faut qu'on trouve le lion qui a volé notre clé pour débarrer la cage. Ah, c'est une super bonne idée. Fait que c'est vraiment comme un cirque avec plein d'animaux performatifs. Oui, des éléphants, des lions, des tigres, des singes, tout, n'importe quoi. Puis mettons qu'on parle d'adaptation de jeux par rapport à cette thématique-là, as-tu des idées qui viennent en tête pour que les enfants soient plus enclins de vouloir faire les jeux s'ils sont changés avec la thématique? Ben en fait, on a toujours nos jeux de base comme ballon chasseur, dompteur de lion contre les dompteurs d'éléphants. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça, mais ça pourrait aussi être des ateliers de... Tu sais, comme les funambules, des ateliers de... Ça peut être tout plein de petits ateliers pour te pratiquer à devenir une bête de scène. Une bête de cirque, j'adore. Ouais. Mais oui, parce qu'effectivement, dans un cirque, il y a des acrobates, des funambules, plein de, mon Dieu, tellement des gymnastes. Ouais, il y a de tout, là. Ben oui, absolument. Ouais. Ah, j'aime ça, j'ai jamais fait ça, cette thématique-là. Mettons qu'on parle de costumes, vu que moi, j'ai jamais fait ça. Là. Comment tu me dirais, là, hey, costume-toi comme ça va marcher? Ben, il y a toujours les clowns. Oui. Tu sais, les clowns, mais là, on fait attention parce que c'est quand même des enfants. Fait que. Des clowns gentils. C'est ça, des clowns qui sont gentils, qui sont drôles, qui font des blagues, que c'est rigolo. Sinon, ça pourrait être des éléphants, ça peut être des lions, ça peut être des singes, ça peut être des dompteurs, ça pourrait être des mimes, des jongleurs. Ouais. Ou l'animateur de cette soirée-là, tu sais, comme le MC un peu, qui va gérer toute cette soirée. Ah, j'aime ça. Ouais. OK, fait qu'il y a vraiment plein de possibilités, dans le fond, à cette thématique-là. Vraiment. J'adore ça. Puis, mettons qu'on parle de déplacements animés ou d'autres modifications possibles. Ben, si on parle de déplacement animé, on peut faire, par exemple, l'animateur, c'est le dompteur de lions. Puis là, le groupe, c'est tous tes petits lions. Oups, j'ai accroché le micro. C'est tous les dompteurs, tous les petits lions. Ouais. Fait que là, tu peux leur donner, pas comme des ordres, mais un peu, là. Tu sais, comme, OK, là, ici, on y va en petit bonhomme. Fait que là, on marche en petit bonhomme. OK, maintenant, on y va en rugissant. Fait que là, ils rugissent, tu sais. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Sinon, ça peut se déplacer comme des éléphants lourds. Là. Tu tapes des pieds, bang, bang, bang. Sinon, c'est pas mal ça. Il y en a plein. C'est fou comment il peut y avoir des possibilités. Là. Funambule, tu mets un pied devant l'autre, tu marches doucement, tu t'assures que ton pied est vraiment aligné à l'autre. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités. Super. Puis, mettons, là, comme dernière question, là, si moi, je suis une animatrice sur ton site, puis là, on est en train de passer au vote pour c'est quoi les thématiques de l'été. Comment tu me convaincs de choisir cette thématique-là? En fait, je peux te convaincre aussi grâce aux activités de la kermesse. Tu sais, à la kermesse, ce qu'on fait, en général, quand on fait cette thématique-là, on organise plein d'ateliers pour développer nos habiletés. Fait que, par exemple, dans le profil danse, on a des poutres. Des poutres au sol, par contre, là, c'est pas des poutres surélevées, là. Puis là, ben, on fait le funambule. Après ça, on prend... Tu sais, là, c'est les bancs comme dans les gymnases. Oui, les bancs en bois. Là. Oui, c'est ça. On le flippe. Fait que c'est le petit bout en haut. Puis là, on met des tapis bleus en dessous. Puis là, ben, on les fait marcher. Puis là, on les suit, on les accompagne pour être sûr que tout se passe bien. Absolument. Puis les mini-modulos, tu peux garder le banc normal. Oui, exact. C'est ça. Fait qu'il y a plein d'adaptations. Sinon, on avait fait... on avait empilé des gobelets. Puis là, il faut lancer... je pense que c'était une petite balle. Puis là, il faut les faire tomber. On avait un truc d'habileté. On avait un photoboot aussi avec des faces d'animaux, un cracheur de feu. Fait qu'il y a plusieurs choses aussi qu'on peut adapter à la thématique pour la kermesse. Pour la kermesse. Puis dans le fond, si on explique rapidement la kermesse, ce que c'est, tu veux-tu expliquer? Ben, en fait, je pense que c'est comme ça dans tous les camps modulos. Mais le vendredi après-midi, on a une kermesse, fait que c'est des activités pour les enfants qui sont généralement adaptées à la thématique de la semaine. Puis dans le fond, c'est comme pour récompenser les enfants d'avoir eu
une bonne semaine. Puis, tu sais, ça va autant de... Ça peut être un film que plusieurs activités. Des fois, il y a des jeux gonflables. Tu sais, fait que c'est vraiment... Ça varie de semaine en semaine. Absolument. Ah, mais j'adore cette idée-là. Puis je pense honnêtement que je vais l'utiliser. Ben, tu ferais bien. Pour vrai, c'est super le fun. Les enfants, ils aiment ça. C'est ça. Juste pour voir les enfants puis les étoiles dans leurs yeux. J'adore cette idée-là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Bretzel. Donc, c'était tout pour le segment thématique. Merci. En plus, cette saison-là, c'était la saison 2017, je pense, ou 2018. C'était la première que Jay animait, puis je l'écoutais. Mais j'ai pas écouté les autres saisons. C'est la seule saison d'OD que j'ai écoutée, parce que quand Jay a pris l'animation, il y a comme eu une espèce de regain, on dirait. Là, les écoutes ont vraiment... fait que j'ai écouté cette saison-là. Fait que quand Alec m'a proposé le projet, je pense que c'était la saison jouait encore. OK. Oh, shit, man. Ouais. Puis sur le plateau, est-ce que vous vous appeliez par vos noms de camp ou vos vrais noms? Nous, entre nous, je pense nos vrais noms, mais on m'a déjà appelé Clochette sur le plateau. Tu te fais-tu reconnaître, mettons, dans certaines places, puis ils t'appellent Clochette, puis tu sais que c'est ça ou pas vraiment encore? Les premières années, quand la série est sortie, les premières années, ouais. Ah, ça doit être spécial, ça, quand même. Mais en même temps, je veux dire, ça doit arriver dans le monde tout le temps. Là. Ouais. Mais tu sais, même nous, mettons, on n'est pas des comédiens du tout, mais on va à l'épicerie n'importe où. Moi, j'entends tout le temps Guimauve. Là, je m'entends, OK, bonjour! Ouais, je sais que c'est comme un parent avec un enfant. Oui, 100%. Ouais, ça m'arrivait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais là, ça m'arrive... Ça m'arrive plus vraiment, mais au début, oui, ça m'arrivait. Ben là, c'est surtout que c'est dommage que là, en plus, l'émission, elle s'enlève des sites. Là, faudrait essayer de retrouver une manière d'y retrouver, parce que moi, là, c'est sûr, je veux montrer des extras à mes amis. Tu sais que dans nos formations, je pense que c'était l'année avant que tu viennes, dans les formations, ils montraient des extraits du Killing. Il fallait lever la main pour dire, mettons, est-ce que ce que la personne fait, c'est bon ou c'est pas bon? Puis il fallait... crier au kid, non? C'était vraiment des extraits comme ça qui montraient aux gens un rassemblement, mettons, qu'il était costumé, mais à un moment donné, c'était C'était quoi? C'était le Bob, là? Le frère Bob. Ouais. Puis ils ont montré un extrait du frère Bob en disant ça prend pas grand-chose pour faire un personnage, mais le frère Bob, il est tellement convaincant qu'on y croit. Que c'est un personnage et que c'est pas Clochette qui le fait. Ouais, non, pour vrai, le frère Bob, moi, ça m'avait marqué aussi parce que c'était quelque chose que tu vois tout le temps dans les camps de jour avec des animes que, tu sais, mettons, un peu comme le personnage que tu jouais, tu sais, genre vraiment laid back, un peu, tu sais, Joe Cool, puis tout. Ben, il va te sortir un personnage à un moment donné qui a l'air vraiment boboche, pas d'effort, puis il croit tellement, il est tellement dedans qu'il te réussit à te le vendre là, comme si c'était, genre, c'est parfait, c'est délicieux. Là. Puis moi, je me demandais justement pour le frère Bob, il est venu de où, le frère Bob? C'est-tu Alex? C'est-tu toi? C'est qui l'a emmené? C'était... Parce que la série a été coécrite, c'était Alec puis Alexandre Pelletier qui écrivait la série. Fait que ça, c'était leur idée. Je pense que c'était déjà écrit. Mais je pense qu'il y avait une volonté de vouloir faire un peu comme un personnage trouvé un peu vite, là, tu sais, comme une perruque, un manteau. Puis je suis le frère Bob. Mais puis t'avais-tu un texte ou c'était de l'impro à ce moment-là? En fait, ma question, c'est plus, est-ce que vous avez eu beaucoup d'impro dans la série ou c'était surtout textuel? Il y a des moments d'impro. Alec nous laissait quand même, pas trop, mais il nous laissait improviser quelquefois. Fait qu'il y a des jokes, c'est de l'impro, mais le texte était écrit. Fait qu'on jouait la scène comme elle était écrite, puis des fois, on pouvait rajouter quelque chose. Ou mettons, Alec, on niaisait, puis là, il était comme « Ah, c'est drôle, ça, on le garde, on le met dans la scène. » Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est là aussi que ça vient l'aspect authentique de la série. Genre, il niaisait pour vrai, là. C'est pas juste du théâtre, là. C'est vrai, là, ils sont en train de gosser. Là. Oui, exact. Puis t'as-tu des moments dans la série qui t'ont marqué? Des choses que tu te souviens, puis t'es genre « Ça, c'était drôle en temps, là, à faire cette scène-là. » Ben, tu sais, dans le sens que... en fait, est-ce qu'il y a des moments qui m'ont pas marqué? C'est plus ça, tu sais, je me rappelle pas de moments où est-ce que j'ai fait... là, j'ai vraiment pas de fun en ce moment, là. C'est comme, c'est lourd. J'avais tout le temps le goût d'être là, tu sais, puis... Ça a duré combien de temps, le tournage? C'était pas long, là. Je pense que la première saison, c'était 2 semaines, puis la deuxième saison, c'était genre peut-être 3 semaines. Damn. C'était vraiment pas long comme tournage. Ben, fait que quand même que tu as vécu une expérience aussi le fun en juste 2-3 semaines de même. C'est cool au bout. Là. Oui, puis il me semble qu'on tournait dans une école, puis il me semble que l'école, on tournait, mais je pense qu'il y avait un vrai camp de jour dans cette école-là, fait qu'on croisait comme
le vrai Kanjo, tu sais, c'était comme un peu méta, là. Ah, c'est cool, ouais, c'est un peu méta, là. C'est quand même drôle, c'est le fun, ça. Puis, imagine, t'es dans ton propre Kanjo, puis là, t'as une équipe de tournage qui est avec des acteurs, puis tu vas filmer un Kanjo. Ça va être une drôle expérience, ça, pour les animes là, qui sont là-bas. Puis, mettons qu'on y va vraiment plus dans ta carrière à toi. À part le Killing, c'est quoi les autres rôles que t'as fait après? Ben, j'ai fait beaucoup de trucs. En fait, j'ai fait le Killing, puis là, je suis rentré à l'école. Fait qu'il y a comme eu une espèce de 3 ans où, pas ça a ralenti parce que j'avais pas fait grand-chose avant, mais c'est ça, j'ai fait mes 3 ans d'école. Puis en sortant, j'ai tout de suite refait, mettons, des projets avec Alec, justement, des trucs de même. Tu sais, on a fait complètement lycée. Puis c'est une pro qui est un court-métrage. Jeep Boys, qui est un court-métrage. Mais tu sais, là, depuis... Jeep Boys? Jeep Boys, ouais. C'est un court-métrage d'Alec. C'était avec Brian Piton, qui joue aussi dans le Killing, avec Daphné. C'est lequel? OK. Brian Piton, c'est lequel? Brian, c'est quoi son nom? Il joue un peu comme... il se fait un peu victimiser, là. C'est-tu pas Crayon. Oh mon Dieu. Lui que t'aimes bien, là? Non, c'était pas Vertèbre. Ça, c'est Vertèbre. C'est-tu le courroie adjoint, genre? Oui, exact. C'était chaud? OK. Non, ça, c'est Djilali. OK. C'est Djilali qui... Parce qu'il y a... Victimisé, c'était-tu ton aide anime? Ça, c'est Crayon dans la 2e saison. Non, dans la saison 1, c'est j'oublie le nom du... Ouais, c'était lui, le Master Killer. Là, Oui, exact. C'est lui, exact, ouais. Le Kissing Killer, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que lui, il était dans les Jeep Boys. Lui, il était dans Jeep Boys. OK. Puis c'était comme un court-métrage. C'est 2 gars qui doivent monter à Toronto, genre pour la job. Puis il y en a un des 2 qui vient de se faire laisser, genre fait qu'il est un peu down. Fait que c'est comme un road trip movie. C'est quand même c'est très comique. C'est très niaiseux, mais ouais. Ah, c'est cool. Fait qu'Alec, il se spécialise surtout dans les films humoristiques. Alec, ouais, il fait pas mal d'humour. Puis toi, tu fais-tu plus des choses... que j'ai tapé le micro encore. Plus humour, c'est quoi le style dans Stat, le rôle que tu as fait? C'était joueur de hockey, c'est ça? Ou c'est dans un autre? Non, Stat, c'était comme un gars qui se faisait frapper une voiture qui rentrait dans une foule, puis là, il se faisait frapper, il se ramassait à l'hôpital. Mais sur la scène, disons, quand l'accident est arrivé, les ambulanciers ont ramassé les affaires d'un autre gars en pensant que c'était à lui. Fait que là, il arrive à l'hôpital, puis c'est pas son sel. C'est pas son nom. Ouais, fait que là, ils arrivent pas. En fait, ils rejoignent la femme en fait, les 2 gars. Moi, je suis comme par terre, puis il y a un gars à côté de moi qui, lui, est mort. Mais il ramasse le sel de ce gars-là. Fait que j'arrive à l'hôpital, puis il pense appeler ma blonde, mais il appelle la blonde de ce gars-là. Oh non. Puis là, elle arrive à l'hôpital en mode panique, puis là, moi, je suis pas son chum, puis elle sait pas que son chum, il est mort. Oh my Puis là, Damn. très stat. J'ai jamais écouté c'est Stat. Oui, moi, mes grands-parents écoutent ça. Ah ouais? T'avais-tu écouté Stat avant pour tout ça ou t'es juste arrivé? J'avais écouté un peu. C'est pas une émission que je suis quotidiennement, disons, là, mais oui, j'écoute des fois. Mes parents y écoutent, fait que des fois, j'écoute avec eux. Fait que tu l'écoutes avec eux. Ouais. Puis les autres rôles que t'as fait dans l'affaire de hockey, c'était dans quoi? L'affaire de hockey, c'était dans le truc, l'espèce de fausse pub de hockey, là. Ouais. C'était avec Alec aussi. Ah, OK, c'est ça. ouais. Fait qu'il y a beaucoup de projets, en fait, que tu as fait avec Alec. Là. Ouais, beaucoup. Fait que vous êtes amis, genre, en dehors de... Tu sais, est-ce que vous êtes amis ou vous êtes amis dans le cadre du travail, vous aimez ça travailler ensemble, tu sais? Non, amis. OK, ça, c'est cool, ça. On joue au hockey dans la même ligue de hockey ensemble. OK, tu joues au hockey? Ouais. Fait que je le vois 1 fois par semaine au moins, tu sais. Fait qu'on s'écrit souvent. Non, c'est vraiment comme c'est fun, là, ouais. C'est devenu un vrai chum, là. C'est cool, ça. C'est cool au bout. Puis, t'as aussi une carrière dans l'humour. Genre, je sais pas si tu te dirais humoriste ou... Ben, non, moi, je dirais pas que je suis humoriste, mais... Tu sais, j'aime le jeu humoristique, puis par le biais de l'impro, c'est vraiment un truc que j'ai développé, le sens du comique, disons, mais... Puis à quel âge t'as commencé l'impro? J'ai commencé l'impro en secondaire 4, fait que j'avais, 15, genre? Ouais. C'était comme dans la RSEQ, j'imagine? RSEQ, ouais. J'étais à Joseph-François Perrault, fait que je jouais pour les Gauchers. C'était le nom de l'équipe. Les Gauchers. Puis, ouais. Puis j'avais déjà comme une espèce d'envie de faire du théâtre. Le jeu m'intéressait déjà. Ben, mais j'aimais beaucoup rire aussi. Fait que, tu vois, quand j'étais au secondaire, les gens me disaient beaucoup « après le secondaire, tu vas-tu aller à l'école de l'humour? » Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le jeu comique. Fait que l'impro m'a vraiment comme introduit à ça. C'est ça que c'est quand même une distinction intéressante, tu sais, être humoriste versus le jeu comique, tu sais, c'est 2 types d'humour différents, c'est pas le même genre de setup, c'est vraiment comme 2 métiers différents, fait que t'as découvert ça rendu au secondaire, que t'étais comme, c'est cool humoriste, mais genre, moi, j'aimerais mieux faire des niaiseries puis être filmé, genre.
Ouais, mais tu sais, c'est... Je dis que je suis pas humoriste parce que je veux pas non plus m'attribuer tu sais, dans le sens que je fais pas de stand-up, je fais pas toutes ces choses-là, mais ouais, je pense que c'était vraiment le jeu qui m'intéressait. Être sur scène, puis vivre des situations, puis jouer, puis tout ça, mais... Par la barbichette, tant pis si tu n'as pas Bonjour, on est maintenant rendu à l'objet de la semaine, puis cette semaine, on est avec Fiesta. Youpi! Tu viens nous présenter un objet cette semaine? Oui, c'est mon objet préféré que j'utilise à tous les jours, pas juste au camp. OK, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi, puis pourquoi tu l'as choisi. OK, en gros, c'est la bouteille d'eau. Oh! Mais pas n'importe quelle bouteille d'eau. Genre, il faut vraiment que ça soit une bouteille d'eau opaque, préférablement style Hydro Flask, style quelque chose de bonne qualité quand même. Puis là, si tu sais pas c'est quoi une bouteille d'eau opaque, c'est qu'on voit pas au travers. On voit pas le liquide, là. C'est que c'est foncé. Ouais, puis c'est les bouteilles d'eau souvent qui disent peut rester comme au froid 24 heures ou au chaud. Puis une des raisons pourquoi. En même temps, un peu comme les bouteilles d'eau de l'air en fête. Oui, c'est vrai. Reçues l'année dernière. C'est vrai. Sont opaques. Oui, puis honnêtement, c'est vraiment des bonnes bouteilles d'eau. Là, comme j'ai essayé l'été passé, puis l'eau, elle reste froide toute la journée. Là. Oh. C'est vraiment des bonnes bouteilles d'eau. Je les adore. Bouteille d'eau opaque. Oui, exact. Puis la raison pourquoi je vous recommande ça, là, pas nécessairement ce modèle-là pour ceux qui voient à la caméra, mais en fait, je vous recommande la bouteille d'eau opaque parce que c'est une bouteille d'eau qui est vraiment pratique pour cacher des choses. Des choses? Ouais. OK. En plus, là, des choses. Bon. Des popsicles. Ouais, c'est un peu suspect, hein? Bon, en fait, c'est parce que, ben, autant animateur que cours d'eau, des fois, ça peut t'arriver d'être un peu fatigué, tu sais. Puis t'as peut-être pas nécessairement envie de comme montrer à tout le camp que tu bois un café ou genre une gourou aux enfants. Puis by the way, on n'a pas le droit de montrer qu'on montre de gourou. Une boisson énergisante. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas le droit de montrer ça au camp. Fait que c'est une des bonnes solutions si vous voulez continuer à boire des boissons énergisantes parce que là-dedans, on voit pas c'est quoi. Puis là, c'est important, par exemple, de pas te tromper pour qu'un enfant la boit, là, mais... Non, c'est mais tu sais, mettons, moi, en tant que cours d'eau, j'étais comme super fatiguée tout l'été parce que j'étais comme en surcharge cognitive vraiment, genre, tout le temps. Fait que j'utilisais vraiment souvent ma bouteille d'eau, je me mettais un petit café là-dedans pis tout parce que je trouvais que ça faisait plus passe-partout que une grosse chose de café. Ben oui. Surtout à 6h45, là, le matin, tu viens de te lever. C'est rough. Tu mets dans ta bouteille d'eau, c'est parfait. Ouais, vraiment. Sinon, où est-ce qu'on peut se procurer une bouteille d'eau opaque? Ben, vraiment, sur Amazon, au Sport Expert. Si tu travailles à l'air en fête, puis t'étais là l'année en 2024, ben, t'as ta bouteille d'eau déjà, alors t'as pas d'excuses. C'est vraiment parfait. Fait que dans le fond, c'est vraiment facile à se procurer. Fait que pas d'excuses. T'as pas besoin d'avoir de canettes de boissons énergisantes. Non. Puis je peux vous donner un truc aussi. Je sais que ces bouteilles d'eau-là, ça peut être quand même un peu dispendieux, mais en fin de semaine, je suis allée au Winners. Ouais. Puis honnêtement, il y en a des vraiment belles, puis sont genre 20$. Fait que c'est pas si pire. Tu peux t'avoir une belle bouteille d'eau, 20$. Puis un autre aspect qui est vraiment intéressant de la bouteille d'eau opaque, c'est que ça garde ton eau froide. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'aime pas tant ça boire de l'eau chaude ou tiède, là. Je trouve ça un peu dégueulasse. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, elle est pas nécessairement plus lourde ta bouteille d'eau. Ça fait la même chose qu'une bouteille d'eau en plastique, mais celle-là, comme je te dis, je la mets au début de la journée. Puis si tu mets des glaçons, c'est encore mieux, là. Puis comme à 2h l'après-midi, elle est encore aussi froide que le matin. Ah, ça, c'est le fun. Ça te donne le goût de plus boire de l'eau, fait que c'est vraiment pratique. Ouais, parce que faut rester hydraté l'été. Important. Minimum 2 litres. Sinon, raconte-moi une fois que tu t'es servi justement de ta bouteille d'eau, puis ça t'a vraiment servi au camp, ça t'a vraiment comme dépanné. OK, ben en gros, je pense que c'était genre la dernière journée de campus, c'est vraiment drôle. On faisait un color run. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un color run, c'est en fait les enfants ils courent puis ils se pitchent un peu comme de la genre de poudre peinture. Dans le fond, c'est une course des couleurs. Ouais, exact. Puis en fait, moi genre cette journée-là, il y avait juste moi puis un de mes cours d'eau qui était là pour nous aider. Puis cette activité-là, elle a comme pas tant bien tourné. Ça a un peu tourné comme en pagaille et tout. Puis j'ai été dehors de genre midi à 3h sans boire de l'eau. Alors, et il faisait genre 25 degrés. Fait que dites-vous ce qui est arrivé, ben j'ai fait une chute de pression. À ne pas faire, on boit de l'eau. Genre, je vous recommande vraiment pas. Puis il y a un anime qui m'a apporté ma bouteille d'eau opaque. Quand que je me suis vraiment évanouie, là. Genre, j'ai tombé à terre. J'espère que t'étais correcte après. Oui, j'étais correcte. Okay. Mais comme, ouais. Fait que, genre, ça, c'est un autre point. Genre, buvez de l'eau pour vrai, la gang, parce que ça va pas le faire, là. Fait que, en tout cas, la bouteille d'eau, elle m'a vraiment sauvée en mode Superman. J'étais vraiment, vraiment contente, là. Comme, l'eau, elle m'a tellement ressasiée. Ça m'a vraiment, vraiment sauvée, là, dans cette situation-là.
Mais je suis contente que tu sois correct. Ouais. En même temps, un peu sur le même point, justement, quand tu bois de l'eau, t'es un peu un exemple aussi pour tes enfants dans ton groupe. Fait que si toi, t'es rendu au point de t'évanouir, peut-être qu'il y a des enfants qui n'ont pas bu aussi de la journée. Fait que la bouteille d'eau, c'est vraiment important d'en avoir une. Ouais. Puis moi, quand j'étais anime dans le temps, je faisais tout le temps des moments gorgée d'eau. Fait que là, tu sais, moi, je prenais une gorgée d'eau. Puis la façon que j'y pensais, c'était à chaque fois que moi, je buvais de l'eau, je disais aux kids, OK, maintenant, tout le monde gorgée d'eau. Puis là, tout le monde allait boire de l'eau. Comme ça, j'évitais les coups de chaleur. Puis moi aussi, ça me rappelait à rester C'est vraiment hydraté. un bon truc. Ouais, c'est vraiment Pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un animateur qui hésite à avoir une bouteille d'eau avec lui opaque ou une bouteille d'eau pendant l'été? Ben vraiment, ça va t'éviter un coup de chaleur. Deuxièmement, t'es un exemple pour les enfants au camp. Puis, troisièmement, la bouteille d'eau opaque, c'est encore mieux pour si tu veux cacher justement tes boissons énergisantes et tout. Puis ça va t'éviter de devoir jeter, mettons, tes canettes quand un cours d'eau te voit. Fait que tu pourrais mettre ça là-dedans. Et ça revient pas mal à ça, là, je dirais. Mais merci beaucoup de nous avoir présenté la bouteille d'eau. Merci à toi. Bye. Merci. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire des stand-up? Mettons au bordel ou... J'y ai déjà pensé, mais c'est vraiment un médium qui... Pas qui me stresse, mais c'est vraiment différent aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est intéressant qu'on en parle parce que moi, j'ai fait de l'impro aussi, puis il y a beaucoup de gens, des fois, en impro qui se questionnent à savoir, ben moi, on dirait que j'aime juste ça, puncher, puis être en avant, puis juste faire des punchs. Puis moi, la construction d'une histoire, bof. C'est souvent des gens qui vont faire, ben finalement, moi, je m'en vais dans le stand-up comme complètement. Puis eux, ils voient vraiment ça comme une autre branche. C'est pas la même chose, vraiment. Non, c'est ça, c'est vrai que c'est pas la même chose. Parce que même en impro, souvent, t'es rarement seul, en fait. Là, à part des solos, tu sais, c'est plus souvent des mix ou comme des impros d'équipe. Puis c'est ça qui est drôle. Moi, j'aime mieux être en équipe. Puis comme quand quelqu'un dit quelque chose, puis tu punches sur ça, puis genre, c'était inattendu, je trouve que c'est encore plus drôle que quand tu réfléchis à ton gag d'avance. Mais moi, ça, c'est moi, là. Ça... T'as fait beaucoup d'impro, t'en as fait combien de temps environ? Ben, j'en fais encore, tu sais. Fait que j'en fais depuis que j'ai 15 ans, là. Fait que, puis j'ai 27, fait que... Ça fait 12 ans d'impro, ça va bientôt faire la moitié. Un petit break pendant la pandémie, là, pendant que je suis à l'école. La pandémie. Ça ressemble à quoi pour la vie d'un acteur, la pandémie? Ben, tu vois, moi, je suis rentré à l'école en 2018. J'ai fait ma première année à l'école. Puis là, la pandémie est arrivée début 2020. Fait que j'étais en deuxième année. Fait que l'école a comme arrêté, là. Ben, comme tout, là, en fait. On a comme été envoyés chez nous. Puis la fin de ma deuxième année était sur Zoom un peu, puis tout. Puis là, il y a eu l'espèce de premier été pandémique, là, où est-ce que tout le monde chillait dans les parcs, puis tout. Ouais. Puis, à 2 mètres de distance. Ouais, c'est ça. Puis là, la rentrée est arrivée. Puis là, moi, c'était ma troisième année à l'école. Fait qu'à l'école, en troisième année, tu montes des shows, en fait. T'as plus vraiment de cours. Tu montes des spectacles. C'est le fun en tasse, hein? C'est le fun, sauf que là, tous les théâtres étaient fermés. Fait que nous, au moins, on pouvait jouer parce que c'était par le biais académique, là, tu sais. Vu qu'on est une école, il fallait qu'on joue. Parce que c'est dans le cursus. Mais on montait des shows, vraiment des super shows. Là, on avait full de fun, mais on jouait devant des salles vides avec des masques. Fait que c'était comme un peu... Ouais, ça change un peu la dynamique. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous les enregistriez? Il y a eu des captations, mais tu sais, même là, les captations, c'est le fun, mais ça représente pas ce que le show... Tu sais, un show en live, c'est pas la même chose. T'as toute la vibe différente. C'est comme aller voir un orchestre versus écouter la musique. Exact. C'est un vibe complètement différent. Surtout pour ces métiers-là, là, qui sont des métiers... où il y a une relation avec le public aussi. Oui, vraiment. En effet, tu vas vraiment... Il y a beaucoup de... Juste le principe d'un monologue, quand tu fais du théâtre, c'est même pas un monologue. C'est une discussion avec le public parce que tu es tout le temps en train de réagir à comment eux, ils réagissent. Puis tout ça, t'as juste, j'imagine, ton texte. Ben, peut-être pas ton texte, mais ta manière de le dire, ton intensité, ça te redonne le gain de confiance. Puis... Juste en impro, mettons, quand tu fais une blague, le public rit, tu peux pas continuer de parler parce que le public est en train de rire encore à ta blague puis ils écouteront pas ce que tu es en train de dire. Fait qu'il faut vraiment que tu joues avec le public aussi. Oui, puis c'est nourrissant, le public est nourri, tu sais. En impro, c'est comme... je sais plus qui disait ça l'autre jour, mais que si le public était pas là, on aurait juste l'air fou, tu sais. Oui, vraiment. T'aurais du fun avec tes chums, I guess, là, c'est ça. Puis, dans l'impro, tu sais, beaucoup de nous, ce qu'on fait, comme, pas nous parce qu'on est cours d'eau, mais les animateurs, ce qu'ils font, c'est beaucoup ça de l'impro durant leur truc. Puis, mettons, pour quelqu'un qui commencerait là-dedans, toi qui as beaucoup d'années d'expérience en impro, ce serait quoi des trucs que tu pourrais donner, des choses, que ce soit pour éviter d'avoir peur du ridicule, pour juste des jokes rapides, des trucs de même. T'as-tu cette chose-là qui pourrait être utile? Ben, c'est sûr que moi, en partant, je suggère tout le temps aux gens, pas je suggère, mais
je dis aux gens comme, tu sais, l'impro, c'est malade juste pour les compétences sociales, on va dire, apprendre à communiquer avec l'autre, apprendre à être à l'aise en public. Moi, je trouve ça super pour ça, l'impro. Fait que, mais des trucs après, tu sais, vraiment des trucs de base en impro, c'est genre être à l'écoute. En impro, il y a la règle du tu dis pas non, mais ça, c'est pas tout à fait vrai, là, mais comme, non, ça veut juste dire que tu acceptes ce qui t'arrive, tu acceptes ce qui vient de l'autre. Toi aussi, tu essaies de tendre des perches, de donner, Fait que c'est tous des trucs qui se transposent très bien en société pour de vrai, là, tu sais, dans le sens que c'est juste... t'écoutes les gens, t'essaies d'être dans l'ouverture, c'est ça. Après, la répartie, c'est dur à dire parce que la répartie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont puis il y a des gens qui l'ont moins. C'est pas que c'est inné, mais ça se développe une répartie. Mais tu l'apprends. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis il y a tout type de joueurs ou d'interprètes aussi. Là, comme il y a des gens qui vont être plus dans le punch, il y a d'autres gens qui vont être plus dans la construction. Puis quand tu bâtis une équipe, tu essaies que ça soit équitable dans ton équipe. Parce que si tu as juste des punchers, il n'y aura pas d'histoire. Si tu as juste de la construction, là, c'est comme, il manquerait comme. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu comme ça aussi, nos animations. Tu sais, quand tu y penses, le rassemblement, t'as comme ton personnage principal. Fait que t'as genre le héros qui doit genre agir telle action, mais faut que tu penses aussi à ce que les autres animateurs soient là pour supporter le héros. Tu sais, comme tu dis, c'était les affaires, tu sais, il y a du monde qui sont super bons probablement pour... Ben, comme tu volleyball, tu sais, le passeur. C'est un job super important, mais il faut que tu passes ta job aussi pour que quelqu'un puisse land la punchline puis le kit. Fait que... Puis en même temps, il faut tout le temps une histoire. Là, comme ça peut pas juste être un héros qui est comme ma vie va bien, parce que c'est comme, on dirait que c'est plate. Genre, il faut qu'il arrive quelque chose. Fait qu'il faut que quelqu'un vienne apporter quelque chose à l'histoire. T'sais, nous, dans nos rassemblements, il y a tout le temps comme un méchant ou comme quelqu'un qui vient briser. Puis là, les enfants sont comme oh non, genre qu'est-ce qui va se passer? Puis là, c'est là que tu dois aider le héros. Ben, un conflit, en fait. C'est ça. Narrativement, c'est ça qui est intéressant. C'est quand il arrive quelque chose qui n'était pas prévu, ou puis là, il faut régler une situation, mais Mais aussi, tu sais, en impro, c'est de lire aussi, mettons, l'impro comme, OK, ben cette impro-là, c'est toi qui vas la leader, puis nous, on va t'appuyer dans ce que tu fais, puis c'est ça, ce sera pas nous qui allons être de l'avant, c'est toi, fait que nous, on va t'apporter quelque chose, tu sais, puis Ouais, c'est ça. De lire aussi, c'est quoi mon rôle dans cette impro-là, mettons. Est-ce que je suis plus en retrait, mais j'apporte quelque chose à l'impro, j'essaie de construire, ou est-ce que là, c'est vraiment moi qui est de l'avant, puis c'est ma quête, puis les autres me suivent, puis ouais. Moi, j'ai été coach d'impro dans la vie. J'ai coaché le Vox Pop de Georges Vanier à Laval. OK. Puis la meilleure chose, je peux dire, j'étais sur le banc, puis moi, c'était de trouver, mettons, dans l'impro, puis j'étais ce type de joueuse-là dans le temps, mais de tout le temps savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'impro qui est en train de se faire live. Genre, tu sais, une intervention. Moi, ça, c'était vraiment moi. Puis en tant que coach, là, j'étais tout le temps allumée, parce que c'était vraiment... Puis je demandais à mes interprètes, là, genre, soyez allumés. Comme tout le temps, je veux vous voir prêts à embarquer dès qu'il manque un élément. Que, mettons, le personnage, il appelle sa grand-mère, je veux une grand-mère, live up, là, je veux même pas que tu réfléchisses 2 fois. Puis je trouve ça encore meilleur quand tu y vas puis que tu réfléchis pas. Parce que moi, je dis, une intervention que tu dois trop réfléchir, t'as raté ta chance. Genre, une intervention, c'est un one-time only. Là, t'as fait pas, puis quelqu'un de l'autre bord fait exactement ce que tu... Ou l'impro a avancé dans une autre direction, puis ton intervention est complètement morte, là. Tu sais, ça me fait penser à ça, tu sais, comment tu le présentes, puis comment tu le présentes aussi. Tu sais, je pense que... En fait, je me demande, est-ce que genre des activités d'improvisation entre animateurs pourraient être juste hyper formateurs pour les rassemblements, l'animation? Nous, on en fait dans les formations. C'est vrai? Mais on en fait même souvent sur l'heure du dîner avec les enfants, mais on joue des fois juste les animateurs ensemble. Okay. C'est vraiment drôle. Ouais, ça les challenge beaucoup. C'est pas tous des improvisateurs. Là. C'est sûr que, mettons, on prend un capitaine de chaque bord qui en a déjà fait, mais on aime ça, là, insérer plusieurs personnes qui en ont jamais fait. Puis finalement, ils nous sortent les meilleurs gags, puis on est comme, genre, tu serais full bon en impro, puis... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui serait bon naturellement à l'impro puis qui n'en ont juste jamais fait, tu sais, quelqu'un qui a de la répartie mais qui a comme pas d'intérêt envers le théâtre de base, mais c'est comme t'as peu, là. Peut-être que tu sais juste pas c'est quoi le théâtre pour avoir d'intérêt parce que l'impro, c'est... Bon, on dirait qu'on a tous ce ou cette chum-là qui c'est comme une personne full drôle puis on est comme, tu serais full bon en impro, là. Tu sais, moi, j'ai ces amis-là qui font pas d'impro mais qui me font cramper puis je suis comme, tu serais vraiment bon en impro, là. Moi aussi. Tu sais, j'ai essayé de les introduire dans tes équipes d'impro puis tout, ou pas tant? Ben, plus tu vieillis, plus c'est comme... tu sais, l'impro, c'est vraiment... c'est comme quand tu commences au secondaire ou au cégep, c'est comme le bon moment pour commencer parce que c'est aussi... Là, tu as encore des coachs qui t'apportent quelque chose, qui te donnent une structure, disons, mais après ça, quand tu... Les ligues d'impro, plus tard, c'est vraiment... C'est les ligues de bord, en gros, là. Universitaire, un peu aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je coach à la LICUQAM, fait que... Il y a quelque chose encore un peu de je peux apporter quelque chose. Puis après le fun de faire ça? Oui, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Ben moi, ça me fait découvrir l'impro avec un autre œil. C'est clair.
Est-ce que ça t'aide dans ton métier d'acteur de coacher cet aspect-là parce que ça te fait réfléchir à ce qui fonctionne, tu découvres des nouvelles affaires? Ou? Je pense qu'indirectement, oui. Là, mettons, je fais ça depuis... j'ai commencé cette année, fait qu'on dirait que je pourrais pas encore nommer les choses que comme, OK, ça m'apporte ça, mais je suis sûr qu'à un moment donné, ça va comme se transposer dans mon métier, puis je vais faire, cette affaire-là, c'est le coaching qui me l'a apporté. Là, il y a aussi plus être dans l'analyse, aussi lire quelque chose. Essayer de comprendre. De suggérer, de dire, mais tu sais, c'est ça, le truc des interventions. Moi, je dis souvent à ceux et celles que je coach à l'UQAM, je suis comme, si vous avez une idée d'intervention, vous retournez pas pour me le demander parce que le temps que vous me le demandiez, c'est déjà ça, passé. Voilà, tu as perdu ton momentum de l'affaire. Tu sais, ça peut être quelque chose d'intéressant dans l'animation pour venir aussi ces camps là-dessus. Tu sais, en fait, faire le lien entre les deux. Si tu vois comme un animateur qui fait une présentation, tu vois quelqu'un qui présente quelque chose, puis tu as une idée pour l'accentuer, pour l'aider, bien c'est sûr c'est la bienvenue pour cette personne-là parce qu'au final, tu y enlèves aussi un peu le spotlight dessus, puis il y a du monde qui n'aime pas ça avoir le spotlight dans les affaires. Fait qu'au final, c'est comme ça fait du bien pour cette personne-là. Puis en même temps, ben tu fais juste rendre ça plus le fun pour les enfants, parce que les enfants, ils vont triper à voir rebondir entre des animes, puis tout ça, tu sais. C'est vraiment un spectacle pour eux, là, puis de nous voir. Puis ils savent qu'il y en a qui sont stressés aussi. Genre, les enfants ressentent ça, puis sont comme, qu'est-ce qu'il va faire? Genre, est-ce qu'il va y aller? Puis là, imagine, en tant qu'enfant, tu vois ton animateur aller devant toi, puis faire des jokes, puis tout. Genre, c'est le meilleur public. Les enfants, clair, là, les enfants, puis ils crient tout le temps, même si c'est pas drôle, là. C'est ça qui est cool, là. Ah ouais, tu dis n'importe quoi, puis... C'est-tu arrivé souvent des moments, mettons, où tu sais que ça... OK, je vais lâcher le canon. que c'est arrivé que, genre, ça l'a flop, là. Genre, mettons, la joke d'impro, là, que t'étais comme... Ah, merde, ça l'a pas bien été. Genre, ça, c'était vraiment comme pas drôle, puis je m'attends à ce que ce soit drôle. Oui, ça arrive. Des fois aussi, c'est biaisé par le fait que... Est-ce que ce match-là, j'étais stressé? Parce que quand t'es stressé, t'as l'impression, des fois, que t'es plus mauvais que tu l'es vraiment, là, aussi. C'est souvent ça aussi, je dirais. Là. La majorité du temps, notre perception de comment c'était, c'est toujours un peu pire que ce que c'est vraiment. Moi, les matchs où je suis stressé puis que j'ai des gens dans le public, que ce soit des amis ou de la famille, puis moi, sur scène, je suis comme, après le match, je suis comme, j'étais vraiment pas bon, là, j'étais pas dedans. Puis là, mes amis vont être comme, ça n'a pas paru, là, t'étais vraiment... T'étais chill. Mais oui, les moments, ça arrive, là. J'ai rarement vu vraiment des gros flops en impro, là. Parce que les gens qui font de l'impro, ils arrivent là en étant prêts à être incarnés, tu sais. Fait que... Mais oui, ça arrive des jokes où est-ce que ça arrive moins que tu avais pensé. Tu te dis, celle-là, je vais la dire. Mais aussi, c'est ça l'impro, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit, qui est prévu. Fait que tu passes tout de suite tu continues, là, tu t'arrêtes pas. Puis comment tu... Mettons que je suis un nouveau qui fait dans ta ligue d'impro, que tu coaches le kid, puis genre j'ai vraiment peur de faire genre un stage fright ou de manquer ma shot. Ce serait quoi, mettons, les trucs que tu donnerais à quelqu'un qui doit faire une prestation quelconque, puis qui est vraiment stressé, puis qui a peur que ça l'arrive? Ben moi, quand j'ai commencé l'impro, j'avais le goût de faire de l'impro, mais c'était quand même quelque chose qui me stressait parce que j'en avais jamais fait. Puis au début, ce qui me stressait, c'était de me dire, mais là, il n'y a rien d'écrit. Qu'est-ce que je vais te dire? Il n'y a rien d'écrit de prévu. Puis là, à un moment donné, cette réflexion-là, c'est comme inversé. Puis j'étais comme, mais dans le fond, il n'y a rien d'écrit. Fait que je peux vraiment faire ce que je veux. Je peux vraiment construire ce que je veux, apporter ce que je veux à l'impro. Puis ça m'a vraiment aidé, cette réflexion-là. Le switch, genre, entre j'ai pas d'attente à atteindre. Il faut juste faire ce que je veux. Exact. Faire, genre. Le switch de comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ce que je veux, dans le fond. Ouais. Mais tu remarqueras que souvent, les interprètes qui vont le moins souvent, c'est ceux qui ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur de rater devant la scène. Et moi, je leur dis, arrête de penser, parce que live, c'est ton cerveau qui te bloque. Ça se passe tout dans la tête, en fait. Là. Puis dès que tu te bloques toi-même en disant, non, j'irai pas, mais tu vas pas y aller. Puis si tu dis, regarde, je vais y aller, je vais dire la première chose que je vais me passer par la tête, finalement, ça fait une super impro. Oui, puis tu le vois après aussi, tu sais, c'est comme le public est intelligent. Les gens qui regardent de l'impro sont intelligents, ils comprennent ce que tu fais. Fait que, tu sais, tu le vois tout de suite, quelqu'un qui est bon, mais qui a peur peut-être de s'investir versus quelqu'un qui est comme, oui, OK, c'est pas tout le temps les meilleurs jokes, mais mon Dieu qui est investi, puis mon Dieu que c'est le fun de jouer avec, puis mon Dieu que... L'expérience vient prendre le dessus sur sur ce que tu veux que ça aille comme effet. Ouais. Tu sais, puis c'est un peu la même chose pour l'animation. C'est comme, peut-être que ton animation, les enfants ne vont pas la trouver super drôle, puis tout, mais le fait que tu ailles jouer avec... Parce que, tu sais, on parle d'impro, puis moi, je fais juste voir tout le temps les animateurs qui ont peur d'aller sur... C'est ça, on dirait que c'est la même chose, là.
Puis c'est comme le jeu que tu fais avec l'autre animateur. Si tu as du fun avec l'autre, puis tu n'es pas juste crampé pendant 30 minutes, là, parce que ça arrive. Ouais. Mais le jeu, si tu as du fun, ça va prendre le dessus sur le fait peut-être que ta joke elle a moins bien land, puis tout le kit. T'sais. Oui, puis il y a de quoi dans le fait d'arriver aussi juste en étant avec confiance, je trouve. Tu sais, quand tu es dans le public, puis que tu vois quelqu'un qui joue un peu comme en mode je sais pas trop ce que je fais, tu le ressens, puis dans le public, t'es comme qu'est-ce qui ça va-tu? Mais quand tu vois quelqu'un qui joue juste en étant détendu avec confiance, peu importe ce que la personne fait, tu vas la suivre parce que t'es comme écoute, t'as tellement l'air de savoir ce que tu fais que je te suis, moi. Ouais, c'est ça, c'est que tu finis par faire confiance à la personne qui floppe parce qu'elle est confiante pendant qu'elle le fait. Ouais. C'est le fait d'incarner ton personnage, en fait. Là. C'est même pas un flop, là? Non. Moi, je disais tout le temps à mes jeunes, tu peux faire n'importe quel personnage tant que tu l'incarnes à 100%, on va y croire. Comme le frère Bob. Comme le frère Bob. Tu sais, le frère Bob, il était incarné. Il était comme. Je pense que c'est là aussi que Clochette a comme pris confiance en se disant, comme, oh, mon Dieu, j'ai juste une perruque, j'ai juste ça. Mais comme, je vais faire mon personnage quand même. Le frère Bob. C'est qui le frère Bob? On le sait même pas. Non, c'est frère à qui? C'est le frère Bob, on s'en fout. C'est le frère Bob, on s'en fout. C'est un personnage, puis il est incarné. Fait que les enfants, ils ont cru, même si Clochette, il y avait seulement une perruque sur la tête. T'as pas besoin de... une épée, quand même. Ouais, puis moi, je le dis tout le temps aux animateurs, t'as pas besoin de t'acheter un costume au Party Expert à 60$ pour faire un bon personnage. C'est pas ça, le personnage. Le personnage, c'est dans toi. C'est vraiment, il faut que tu l'incarnes. Même s'il n'y a pas de costume, c'est genre une façon de parler. Mais tu sais, moi, j'aime me dire que tu peux pas te tromper du moment que tu essaies, dans le sens que si tu essaies quelque chose, tu te tromperas pas parce que tu as essayé. En impro, c'est ça. Il n'y a rien d'écrit. Fait que qu'est-ce que tu me parles de te tromper? Tu peux pas te tromper, il n'y a rien d'écrit. C'est juste tu essaies des choses. Tu le fais. Puis si tu y crois, les autres vont y croire. Exact. C'est tout. Essentiellement, c'est ça. C'est de l'investissement puis de la confiance. C'est littéralement ça. C'est vraiment cool. J'aime ça, cette parole-là. Je vais regarder pour d'autres sujets pour faire le tour sur ça, mais c'est full cool. OK, oui, il y a beaucoup de voix que tu as faites dans des personnages, quand même. Tu sais, les voix que tu changes. Est-ce que t'en as que tu te souviens que c'était comme ça, c'était le fun en table, ou genre ça, c'était juste de l'improvisation, puis c'était drôle, ou... Tu veux dire dans le Killing en particulier? Dans le Killing, ou même honnêtement dans les autres projets que tu as fait. Si, mettons, le podcast que tu as fait, les podcasts du personnage, c'est basically ça, là, c'est faire des voix, puis peut-être pas, tu n'as pas un accent, mais tu changes ton dialecte et tout. Mais celui-là, tu vois, c'était quand même une voix qui était proche de... Je parlais un peu comme ça, mettons. Mais c'est vrai que sur Instagram, j'aime ça m'amuser à faire des stories où je vais faire des voix niaiseuses avec des filtres, mettons. Genre, c'est quelque chose qui me fait rire. Ouais, c'est ça, t'aimes ça. C'est ça, les voix. Parce que moi, je trouve ça vraiment cool, les voix en général. Tu sais, on parle dans une caméra, clairement, on aime ça parler, là. Mais quand j'étais plus jeune, tu sais, je regardais parce que je trouvais ça intéressant, tout l'univers du dubbing, là, de faire le voice-over. Tu sais. Puis... Pour quelqu'un qui... Toi, t'as fait une couple de voix quand même, là. C'est comment tu mets en tête le principe de faire une voix? T'as-tu des idées? Est-ce que tu te bases sur quelque chose que tu connais ou tu fais juste parler n'importe comment? Est-ce que tu pratiques, en fait? Genre dans ta chambre, le soir, tu t'enregistres, t'es comme « Ah, ça, c'était pas drôle. » Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais, mettons, moindrement que tu fais du doublage ou en fait que tu colles ta voix sur quelqu'un d'autre, là, il faut que tu essaies de trouver une voix qui fit avec le personnage, mettons. Tu sais. Mais du moment que moi, je fais des voix pour moi, pour le fun, c'est ça. Je me laisse aller, puis j'essaie les affaires. Puis... T'as-tu déjà fait du doublage? Du doublage de fiction, non, mais j'ai déjà fait de la voix, mettons, dans des publicités, des trucs de même. Là. Tu trouvé ça le fun de faire ça? Oui, c'est le fun. C'est différent? C'est le fun. Ouais, c'est vraiment différent parce que, mettons, une voix radio, c'est comme... il n'y a pas de visuel à la radio, là, c'est comme on entend juste la voix. Fait qu'il faut que ta voix, elle ait de l'air... tu sais, mettons, il faut que tu amplifies ton... Si il faut que tu fasses une voix de radio pour un truc vraiment comme... il faut que tu vendes le produit, puis il faut que tu te fasses croire à toi-même que comme crime, que c'est le fun, puis... faut que tu y crois. Des fois, t'es comme... Dans la vraie vie, je parlerais pas de même, tu sais, mais sauf que... Des skis, là, en ce vu moment, qu'à la radio, c'est juste... On entend juste la voix. Faut que tu amplifies un petit peu. Faut que tu lui donnes du pesage en même temps. Faut que tu ouvres c'est ça. Comme les cris. Mais encore une fois, tu peux faire un lien direct avec l'animation. Là. Moi, je parle pas pareil comme je parle là, puis devant un groupe de 10 enfants. Il faut vraiment que tu modifies ta voix. Faut que, je sais pas, que ça vienne plus du ventre que de la gorge, mais sinon, t'as juste plus de voix à la fin de la journée. C'est complètement fait. Ça, c'est quelque chose que les nouveaux animateurs, on dirait qu'ils le savent pas. Ils arrivent, puis ils parlent, puis ils sont comme, voyons, on m'écoute pas. Ils ont de la misère à ajuster leur bonne voix d'animateur. Oui, il a donné quelque chose d'un peu de chaleureux aussi, là, tu sais. C'est pareil quand je joue au théâtre, là. Quand je joue au théâtre, je parle pas comme je vous parle là, tu sais.
Mais là, c'est comme il y a l'aspect projection aussi, l'aspect porter la voix. Mais... C'est quoi les trucs que tu as appris, mettons, dans l'école de théâtre pour projeter la voix? Ben, t'apprends vraiment, tu sais, mettons, moi, maintenant, quand je fais du théâtre, avant le spectacle, j'ai toute une espèce de routine de réchauffement vocal, d'articulation aussi. OK. C'est comme mental, c'est comme, faut que je fasse ça, sinon Pas que je me dis je vais me planter, mais c'est comme si moi, ça me rassure vraiment de faire ces affaires-là. Exact. Ouais. Puis ça fonctionne genre la majorité du temps? C'est oui, quoi les exercices que tu fais? Par curiosité? Ben, ce serait... Moi, c'est tout sur mes feuilles. Là. J'ai comme un cartable avec mes exercices dessus, mais souvent, je commence par de la respiration. Juste pour... Tu sais, parce que souvent, en théâtre, ou quand tu joues, moindrement, il faut que tu parles vite ou que tu t'énerves, ou il faut que ta respiration suive tes mots, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu hyperventiles, il faut pas que tu... Mettons, tu as une longue réplique, puis là, à un moment donné, dans la réplique, il faut que tu continues, tu sais, faut que ta respiration suive vraiment ton rythme. Tu fais des exercices de respiration. Ouais, de diaphragme, de respiration, des trucs de même. OK. Puis là, je viens faire des petites vocalises, genre des trucs de même pour réveiller la gorge. Ah, c'est cool. Ouais, puis là, des trucs d'articulation, genre... Les chaussettes de l'archiduchesse. J'ai des phrases de même, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi les phrases que t'as? T'es connais-tu par cœur? On te met on the spot, là. Oh my God! Ben, tu sais, mettons des trucs genre je veux et j'exige et je veux. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Tu sais, des trucs vraiment comme pour pratiquer une lettre ou un son en particulier, là, tu sais. C'est pour ça que les chaussettes de l'archiduchesse, c'est pour les S. Puis c'est comme plein de S dans la même phrase, puis ça te permet vraiment de travailler ça. C'est que ça vient de décoincer un peu ta bouche. Exact. Ça te libère, ça. Ouais. Fait que des fois, quand mettons, je suis comme, OK, là, il faudrait que je travaille un peu mes G, mettons. Fait que je vais me prendre des phrases avec des G, mettons, là, tu sais, comme, C'est cool, ça. C'est plein de trucs que je me dis qui pourraient s'appliquer. Ben vraiment, dans les formations, là, on pourrait tellement en faire une. Parce que pourtant, tu sais, c'est pour nous autres, le gros enjeu des animes nouveaux, tu l'as dit, c'est la confiance à parler en public, puis OK, les enfants vont m'écouter. C'est ça, tu sais, beaucoup les animes qui commencent, ils ont peur que les enfants les écoutent pas, ils ont peur de tout ça, puis... Tu sais, je trouve que c'était même pas prévu. On voulait parler du killing aujourd'hui, puis là, tu sais, on parle d'impro beaucoup, puis je trouve que c'est super pertinent parce que c'est beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer pour les animes. Puis c'est comme des exercices, juste prendre le temps de respirer avant. Ouais. C'est hyper genre, évident, mais c'est pas intuitif de base. Ouais. Le contraire, c'est que t'es stressé, tu te recroquevilles un peu, puis tu penses pas à prendre juste genre 2 grandes respirations. Non, t'oublies de respirer carrément. Tu sais, dans les exposés oraux à l'école, moi, des fois, je suis là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai même pas respiré dans la dernière minute, là, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont le droit là, d'arrêter, puis... Oui, full. Puis tu continues, ça va bien mieux que si t'es comme... Puis là, à la fin, même ta voix commence à shaker. Parce que tu manques de souffle, puis... puis... Tu sais, c'est... La majorité de l'attention que tu vas aller chercher vient quand tu es confiant dans ta voix, clairement, mais c'est aussi si tu as pris le temps de te préparer à parler, puis tout. Quand nous, on fait des rassemblements, mettons, les rassemblements, genre... C'est comme le frère Bob, t'es devant plein d'enfants, puis... Fait que, tu sais, quand on fait des rassemblements, on a une idée derrière de ce qu'on veut dire, mais aussi comme un peu comment on veut le dire. Genre, mettons, je me souviens, on avait une activité à la fin des 15 jours le vendredi qui s'appelle la kermesse. Puis nos kermesses, on faisait ça avec une thématique. Puis c'est comme, mettons, imagine un peu une fête foraine. On met une thématique autour. Fait que, mettons, pirate versus ninja, whatever. Puis pas l'année passée, mais l'autre d'avant, c'était pratiquement toujours moi qui animais le début de ça. Mais là, il fallait que, genre, dans le temps de, 30 minutes avant, j'invente une histoire de pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis là, il fallait que je trouve une voix. Puis une des choses que moi, je trouvais qui m'aidait beaucoup, puis que j'ai full aimé en faire, c'était me mettre une musique de background pendant que je faisais ça. C'est bon, fait que là, je me préparais dans la tête. J'étais comme, tu sais, je faisais un peu comme tu dis, là, les exercices de voix. Tu sais, j'étais là, mettons, je voulais que j'ai une voix grave. Là, je me penchais un peu. Tu sais, je faisais des affaires. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Fait peut-être qu'au final, je fourrais ma voix complètement, mais ça marchait pas. Mais c'était ça mon idée. Puis la musique de background, puis tout ça, ça faisait en sorte qu'après, j'avais une idée de ce que je faisais. Puis 2, les enfants voyaient que j'étais confiant, puis tout de suite, ils embarquaient. Puis là, quand je dis « OK, on commence en 3, 2, 1 », puis là, je crie « Go! » Puis là, les enfants, ils se mettaient ça paniquait. Ça paniquait. Ça s'extasiait. L'ambiance musicale. Il y a plein de catégories d'impro aussi que tu peux faire. Il y en a une que c'est ambiance musicale, vraiment. C'est ça le titre de la catégorie. Ça fait quoi? Ben, c'est que, mettons, tu pars l'impro avec une ambiance derrière toi, genre de la musique, puis là, il y a comme pas de parole au début. Puis là, tu t'inspires de la musique pour créer une genre d'ambiance sur scène. Fait que
Si tu vois que c'est comme plus médiéval, là, tu peux t'installer comme, tu changes comme ta posture. Tu mets ta posture. Tu laisses inspirer par la musique. Tu laisses inspirer, puis la musique commence à t'amuser, puis là, tu peux commencer à parler, puis faire une histoire t'as juste ça pour t'inspirer, en fait. C'est smart. Honnêtement, là, moi, je pense que, comme tu dis d'information, vous faites ça, vous autres, là, mais il devrait probablement avoir une portion vraiment improvisation, puis comment parler en public. Mais ça aiderait beaucoup, je pense. Surtout en animation, là, les rassemblements, c'est pas facile. Là. Si t'en as jamais fait de ta vie, te mettre sur scène pour la première fois devant 300 enfants qui te regardent de même, là, c'est gênant. Là. T'en as beaucoup que c'est ça leur peur principale. Il y en a quelques-uns qui sont naturellement bons en improvisation, puis qui sont, comme on a dit tantôt, là, qui étaient vraiment comme, sont drôles de base. C'est inné. Mais il y en a d'autres que c'est comme, nous autres, dans nos profils, on a comme une version de Camp Jour avec justement des profils. Fait que, en art plastique, en théâtre, en sport, en sciences. Mais mettons, plus typiquement, les personnes qui vont en art plastique, puis mettons en sciences, c'est moins du monde extraverti d'office. Fait que c'est plus introverti. Ils ont moins le réflexe d'aller prendre cette assurance-là. Fait que le montrer dans des formations, c'est sûr, ce serait super pertinent. Puis c'est challengeant pour eux parce qu'au moins, ils ont une façon de le vivre avant de le vivre pour de vrai devant des enfants. Là. Tu sais, c'est que ça vient aussi avec les attentes qu'on a. Parce qu'on a des attentes de genre, on s'attend à ce que tu sois capable de faire un rassemblement, puis un cri d'écoute, puis mais on leur a jamais montré comment faire. On leur a jamais dit les trucs pour faire un bon rassemblement. Tu sais, juste les respirations, les prononciations, l'idée derrière, tu sais. Puis dans une entrevue, en 30 minutes, t'as pas tant le temps de demander à la personne devant toi, « Hey, fais-moi un rassemblement live. » À un moment donné, on le demandait dans nos entrevues. Oh mon Dieu, c'est gênant. Genre, si tu dois faire un cri de silence live, tu ferais quoi? Ah, mais ça, c'est quand même bon. Un cri de silence, j'avoue. Mais un rassemblement contre un personnage. En même intense. Ben, tu sais que moi, j'ai déjà interviewé du monde qui sont arrivés costumés. Pour vrai? À leur entrevue. Tu l'as engagé? Ben, c'est sûr. Là, mais je m'en rappelle plus. C'était il y a 2 ans. Je m'en rappelle plus. Ils sont encore là? Sais-tu? Je sais même pas. Ben, moi, je passe des millions d'entrevues. Ah, c'est vrai, ben oui. Ouais, nous, on est 40 animateurs là, sur notre site. Puis là, c'est pas les 40 qui sont pris, là. Il y en a plein. Fait. Si t'avais la dernière dans un camp de jour, tu penses que t'aurais été quel type d'animateur, mettons? C'est dur à dire, mais assez relax, là, je pense. Assez relax. Comme Clochette, en fait. Ouais, moi, je suis plus du genre à pas devenir ami avec les kids, mais tu sais, comme plus être en mode je suis votre allié, là, tu sais. T'es moins comme autoritaire de comme faut que ça soit dans un cadre puis qu'on respecte. Ouais, mais des fois, ça peut porter, tu sais, c'est comme là, tu leur en donnes trop, fait que là, ils sont comme. Ils s'écoutent plus. Ouais, c'est ça. Ils sont comme, lui, il est soft, là, c'est comme on va faire ce qu'on veut. J'étais de même au début, là. C'est le piège. J'avais le groupe des plus vieux, puis fallait que je sois autoritaire avec eux, mais ça me tentait pas, genre. Tu sais, quand tu dis groupe des plus vieux, c'est que c'est des 11-12 ans, là, genre des pré-ados, là. Je trouve que c'est comme... Non, c'est un autre niveau, là. Tu leur donnes ça, ils prennent ça, là. C'est ça. Legit. Puis après, c'est comme, bon, là, faut que tu leur dises quoi faire aussi, puis là ils t'écoutent pas parce que t'as déjà fait 3-4 niaiseries devant eux, puis là, ben, là c'est dur, la limite, avec eux, mais OK. Puis le nom, t'avais-tu pris Clochette? J'allais demander la même question tantôt. Je suis comme, Clochette, genre, ça t'inspire-tu ou? Ben là, c'est parce que Clochette, on dirait que ça colle tellement bien avec moi, là, maintenant que j'ai eu ce nom-là, mais... Ben, je vais dire Clochette, là. Straight up? Ben oui. Ah, c'est clair. J'aime ça. Ouais. Les autres membres qui étaient avec... Ben, les autres acteurs qui étaient avec toi là-dedans, est-ce que tu sais s'il aurait pris des noms similaires? Y en a-tu que tu t'es dit, en fait, y a-tu du monde que tu t'es dit, ce nom-là, là, ça fait vraiment ça? Là? Ben, tout le monde, là, je trouvais que le nom de tout le monde fitait avec la personne, tu sais. Direct. Ouais. C'est vrai que ça a cet effet-là, par contre. Ouais, dès que tu vois le nom d'une personne, t'es genre, ben, of course que c'est genre Cupcake. Genre, toi, Spaghetti, ça te va trop bien. Genre, je te verrais pas t'appeler autre chose que Spaghetti. J'y ai pensé au début, j'avais réfléchi à m'appeler Capitaine, mais je trouvais que c'était trop intense. Puis j'étais même pas cours d'eau, j'étais juste anime, genre première année, puis j'étais comme, moi, je vais m'appeler Capitaine, peut-être pas, genre, descends un peu. Descends, puis il y a une nouille. Une pâte. C'est quoi l'âge des animes cours d'eau, mettons? Ça dépend tellement des camps. Et moi, à mon camp, là, c'est tous des anciens qui reviennent depuis genre 5 ans. C'est la Maison Soleil, là. C'est ceux qui travaillent. Les résidences Soleil. Nous en fait, c'est ça. On est tous des petits vieux, on a tous mal au dos. Mais nous, je te dirais, la tranche d'âge, c'est autour de 20 ans. À mon camp, moi, là, 21, 22, c'est fou, là. L'année passée, je pense qu'on en avait juste 2 qui venaient d'arriver de genre 16, 17 ans. C'est ça, OK. Mais nous autres aussi. Dans les camps municipaux, c'est majoritairement, je te dirais, 16, 17, l'âge des animateurs, puis cours d'eau, comme peut-être 19, tu sais, juste en montant. Oui, parce que ça reste des jobs d'été un peu aussi. Oui, c'est ça. C'est des jobs d'été, mais... On en avait parlé dans un autre épisode, mais on trouve vraiment que ça peut avoir un impact. Qui est le fil? Ça peut avoir un impact important dans ta vie de tous les jours. Vraiment. Surtout pour le monde en théâtre, je trouve. En fait, n'importe qui veut. En fait, juste n'importe qui. Je trouve que c'est un métier qui peut te donner de l'assurance pour. Mettons,
tu es businessman, puis il faut que tu fasses des présentations. Ben, si tu as déjà fait de l'animation, tu as déjà fait des présentations. Tu as déjà captivé une audience avec un speech. C'est ça, tu arrives après ça en comptabilité, n'importe où, que tu dois faire un speech. OK, mais j'ai déjà fait pire dans un camp de jour. J'étais habillée avec des bobettes par-dessus moi puis un sac de peu importe sa tête. Comme, j'ai fait pire que ça. C'est quand même cool. Mais il y a aussi plusieurs personnes en animation que tu fais 1 an comme animateur puis tu te re-questionnes sur ton avenir au grand complet. Là. Moi, j'en ai plein qui étaient en droit ou peu importe, finalement, sont rendus en enseignement et enseignement de l'éduc. Tu sais, même moi, je suis rendue en enseignement du français. Il y a plein de monde en enseignement maintenant. Puis, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça vient vraiment t'emmener d'autres choses que tu pensais pas avoir découvert avant dans quelque chose que tu sais même pas que t'aimais. Tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, on parle de l'enseignement. Il y a beaucoup de monde que j'avais connu une fille qui elle disait j'aime pas les enfants. Moi, j'étais genre non, t'as juste pas appris à aimer les enfants encore. Elle a travaillé dans une école de musique. Elle enseignait à des enfants majoritairement. Puis l'année d'après, elle était genre, je vais aller travailler dans un camp de jour. Puis elle a trippé ses enfants. Puis après, elle est allée étudier en éducation avec les enfants au primaire, tu sais. Fait que ça te donne plein d'informations sur toi-même que t'avais pas avant. Ouais. Ça, c'est une des choses que je trouve vraiment cool avec les camps. Ouais. Ça forge des gens. Ouais, c'est ça. Puis les jeunes t'apportent autant que toi, tu leur apportes. Là. Moi, j'ai encore des souvenirs de moniteurs ou de monitrices qui m'ont vraiment marqué là, positivement. Là. Genre quoi? Quand j'habitais en France, ma mère elle mettait souvent dans ce qui s'appelait une MJC, là, une maison jeunesse et culture. Fait que ça, c'était pas juste pendant l'été, c'était vraiment comme à l'année longue. Là, c'était comme une maison pour les jeunes. Puis il y avait des moniteurs permanents. Là, puis... Y avait-tu des noms comme camp de jour? Non, c'était vraiment leur prénom. Étienne, puis... Étienne. C'était leur prénom. Straight up Étienne. Ouais. Puis, tu sais, là-dedans, il y en a un gars qui faisait qui s'occupait du sport, mettons, qui s'appelait Malik, qui organisait les activités plus sportives. Lui, c'est vraiment un gars qui m'a marqué, tu sais, positivement, parce que il était proche de nous, puis ouais, c'est ça. Mais tu t'en rends pas compte sur le coup, tu t'en rends compte des années après, t'es comme, hey, crime, ce gars-là, il m'a appris des affaires. Puis c'est ça l'impact que tu peux avoir sur les kids aussi, là. Tu sais, c'est le monde. Toi, tu te souviens même pas de ce que tu as dit à cet enfant-là, cette journée-là. Ouais. Lui, il est revenu chez eux. Toi, tu fais ta job. Exact. Mais c'est que les enfants, on est tellement à un âge où est-ce qu'on absorbe tout. Fait que, ouais. Les enfants, ils reviennent chez eux, puis c'était comme, mon Dieu, aujourd'hui. C'est ça l'histoire que tu me racontais? Avec le petit garçon? Ben, qui avait dit, genre, ils m'ont demandé mon opinion aujourd'hui, puis. C'est pas toi? Il y avait une histoire. Mais peut-être. Moi, je raconte toute ma vie, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait un truc que c'était comme. Il y avait un enfant qui parlait pas beaucoup, puis genre, un moment donné, l'animatrice avait demandé juste son opinion. Ouais, mais je pense que c'est moi, là, c'était en art interprétation en plus, puis c'était comme le profil théâtre. Puis moi, d'habitude, je donnais même pas ce profil-là, c'était comme random. Là, je l'ai rencontré dans le dernier podcast, je vais passer rapidement dessus. Là. Mais en gros, cet enfant-là parlait pas tant que ça, puis moi, j'étais comme, hey, montre-moi ce que t'es capable de faire, ou tu sais, peu importe. Il est arrivé chez eux ce soir-là, puis il a fait une présentation devant ses parents. Son père est arrivé au camp, genre le lendemain, puis il était comme, je veux rencontrer l'animatrice. Puis là, moi, j'étais sûre que genre, j'étais dans le trouble. Mais finalement, le père était comme, merci. Parce que t'as donné le shine à mon enfant, puis ce shine-là, il en avait besoin pour avancer dans sa vie. Puis il y avait tout le temps eu de la misère. Moi, je le savais pas. Tu sais, tu le sais pas, le background de tes enfants. Tu sais même pas s'ils ont déjeuné le matin même. Comme, tu les as dans ton groupe, puis ils sont juste là. Puis c'est là que tu commences à apprendre à les connaître. Mais c'est fou, en tant qu'animateur, tu sais pas à quel point tu peux avoir un impact sur la vie d'un enfant. Tu lui dis une phrase, juste « Hey, t'as été super bon dans le jeu aujourd'hui. » L'enfant est comme... Moi, là, je suis prof en ce moment, mais tu sais, je suis en stage et tout. Puis j'ai dit à un élève une fois, genre, hey, t'es super original, genre, ton histoire est vraiment cool. Il m'a regardé les yeux pleins d'eau, puis il a dit, c'est la première fois qu'un prof me complimente sur un de mes textes. Il dit, j'étais sûre que j'étais pourrie. Je suis comme, pas du tout. Il avait quel âge? 12-13 ans en secondaire 1. Ouais. Damn. Fait en secondaire 1, qui s'est jamais fait dire de toute son primaire qu'il avait un talent en écriture. Puis lui, c'est parce qu'il faisait des fautes. Fait que toutes ses évaluations, tu sais, il les coule à cause de l'orthographe. Parce que c'est quand même une grosse portion. Il disait, je suis pas bon. Puis les profs, tu sais, au lieu de voir le beau, ils voyaient tout. Puis ça, c'est comme, voilà, il était comme, tu fais plein de fautes, tu coules, t'es en échec. Fait que là, lui, il était comme, ça y est, je suis pourri en français, il y a rien à faire. Mais s'il faut juste une phrase, juste que je suis allée voir, puis j'étais comme, hey, moi, j'ai pas du tout regardé ses fautes. Je m'en fous, là, je suis comme, ça, tu peux t'améliorer avec le dictionnaire, avec des outils technologiques. Maintenant, c'est fou, là. Mais ton histoire est tellement bien structurée. Je suis comme, wow, good job. Genre, j'ai changé sa vie complètement. Puis il me l'a écrit à la fin, genre, il m'a écrit un mot, cet élève-là. Puis il m'a dit, genre, merci. Puis il dit, genre, je vous souhaite une belle carrière parce que vous allez comme, allumer des jeunes. C'était cute. Ben oui, puis c'est prendre le temps de remarquer une personne. Des fois, ça avait toute la différence pour cette personne-là. Ben oui, puis tu sais, ça peut tellement être marquant. Un prof ou une prof, c'est ça
le travail de ces gens-là aussi, chaque enfant, c'est de spotter, OK, lui, c'est ça ses forces, c'est ça ses faiblesses. Je vais mettre ses forces de l'avant, puis je vais l'aider avec ses faiblesses, tu sais, Voilà. Puis en animation, c'est la même chose. On n'est pas là pendant autant de temps. Des fois, tu crois juste un jeune pendant une semaine, fait que du lundi au vendredi, mais t'as une semaine. Moi, là, c'est ça mon défi. J'ai une semaine pour faire la différence dans la vie de cet enfant-là. C'est ça mon minding. Quand j'étais animatrice, c'était ça. Puis même en tant que cours d'eau, là, tu sais, j'essaie d'aller dans les groupes, moi. Puis les cours d'eau devraient tous le faire d'ailleurs. Aller dans les groupes, c'est sur la job. Il y a beaucoup de jobs de bureau en tant que cours d'eau. Nous, c'est comme la paperasse, on écrit des courriels et tout. Mais il y a aussi l'aspect de comme, ces enfants-là, ils ont un été. On veut marquer ces enfants-là d'une façon ou d'une autre. Là. Moi, j'en fais encore des personnages thématiques. Là. Si y a une équipe thématique qui ont besoin d'un monstre, moi, je vais y aller avec plaisir. Tu sais, pour venir encore voir le Killing, j'avais trouvé ça drôle aussi comment vous avez réussi à bien représenter les cours d'eau puis la relation cours d'eau oui, là-dedans. C'était spécial. C'était comme un... c'est ça, c'était vraiment intéressant. Mais avec lui, puis il y avait... C'est quoi l'autre? Lui, c'était le cours d'eau en chef. Ouais. Fait que là, avec la barbe. Puis l'autre... Jay, c'était... Clairement, quelqu'un, genre là, dans la tête en ce moment, qui écoute ça. Puis ça se peut que je le sorte dans 10 minutes. Vertèbre, glu... Je sais plus. Moi non plus. Mais en tout cas, juste la relation entre ces deux-là, tout de suite, t'avais deux sortes de cours d'eau différents. Genre Joku, l'autoritaire, un peu comme très conscient de ce qui se passe. Puis t'avais l'autre qui était genre boss des bécasses, qui prend sa place, puis tout. Puis qui faisait juste genre whatever ce qu'il voulait, puis qui pensait que c'était une bonne idée, mais complètement tout croche. Là. Ça, c'était, ça m'a vraiment... Pour tout le Killing, ça a été... Tu sais, on dit l'impact que l'animation sur les enfants, mais c'est l'impact que le Killing a eu sur bien des animateurs aussi. Ouais. Il y en a que juste en écoutant la série, ils étaient comme, hey, ça a l'air cool, je veux faire ça. Ouais, vraiment. Ouais, je sais pas si vous avez vu l'impact que ça peut avoir eu, là, mais c'est assez cool. Ouais, c'est triste que ça s'enlève. Je sais pas pourquoi. On fait une pétition live. On fait une pétition live en fête de membre. Peut-être que ça va revenir à un moment donné. Mais... who knows. Espérons-le. Puis, écoute, je pense que ça va conclure pour l'aspect principal de tout ça. Si les gens veulent regarder d'autres choses que tu as fait, d'autres projets, as-tu une place pour te rejoindre, te regarder ce que tu fais, en fait? Il y a Complètement lycée qui est disponible sur Crave, qui joue aussi sur Nouveau. La 3e saison va sortir bientôt. C'est sur quoi, Complètement lycée? Complètement lycée, tu veux dire l'histoire? Oui. Dans le fond, ça se passe dans un lycée, donc c'est à New Gardens Hill Valley. Ça se passe dans... en fait, ça parodie tous les films un peu pour ados, le début des années 2000, 90-2000. Fait que c'est un melting pot de tous ces scénarios-là qu'on connaît, notre génération connaît. Puis, dans le fond, c'est vraiment parodié. Puis, nous, on joue en anglais, mais on se double en français après par-dessus. Ça, c'est vraiment très drôle. On parle en français international. J'ai vu quelques épisodes, surtout les premiers épisodes qui ont sorti. Puis, je me rappelle même que, je pense que c'est Rosalie Vaillancourt qui avait mis genre, sur son Insta ou peu importe, les vraies versions en anglais qui filment au début. Mais c'est puissant, là, c'est tellement drôle. Puis, ils sont pas excellents en anglais non plus, comme toi et moi, là, si on parle anglais comme ça. Gros accent. Les niveaux d'anglais sont très différents. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui c'est comme vraiment cool. Puis là, ils mettent les voix en français par-dessus, fait que la bouche bouge pas. Tu sais, c'est comme vraiment une émission américaine. C'est parfait. Là. C'est vraiment drôle. Ça va être vraiment drôle. C'est pas le stéréotypé. Puis ça, la saison 3 sort là? Sort bientôt je sais pas quand exactement, mais avant l'été, d'après moi. Mais ouais. Cool. Puis sinon, les gens peuvent te suivre sur Instagram. Sur Instagram. Facebook. TurboStalk. Facebook, Louis Carrière. TurboStalk. C'est ça ton nom Instagram? TurboStalk. On va mettre le lien justement dans la bio de tout ça. Là, mais... Sinon, si vous voulez venir voir, cet été, je joue la pièce Québec-Montréal, qui est une adaptation du film de Ricardo Troggi. C'est un film de 2002. Là, on l'adapte au théâtre. C'est quoi le nom? C'est Québec-Montréal. Québec-Montréal, oui. Ricardo Troggi, oui. Tu l'as-tu rencontré, lui? Non, réalisateur, Ricardo Troggi. C'est Pierre-François Legendre qui fait la mise en scène, qui joue dans le film. Puis c'est ça. Puis c'est avec... la distribution est vraiment le fun. C'est Pierre-Luc Funk, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Simon Pigeon, Patrick-Emmanuel Abélard. Du talent et de l'humour. Charlotte Aubin, Michael Gouin, Jean Bitu, moi... Toi? Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis si tu avais un dernier mot à dire à tous les gens qui nous écoutent... Majoritairement les animateurs, mettons. Lâchez pas, là. La job que vous faites est tellement importante.
merci de faire ça, puis lâchez pas. Puis c'est ça. Mais moi, je voulais vous recommander, en fait, je voulais vous recommander un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Nos jours heureux. C'est un film français, début 2000, là, ça doit être genre 2005. Nos jours heureux? Nos jours heureux. Puis c'est un film qui parle d'un camp de vacances, en fait, et des enfants et des moniteurs, monitrices. Puis c'est vraiment vraiment un bon film sur la vie des camps de vacances, des camps de jour. C'est smart, ça. C'est cool, on va aller checker ça. Nous autres, on a une activité en fin de semaine, on pourrait regarder ça, justement. Pour vrai, oui. Ça pourrait être cool. Nos jours heureux. C'est là qu'on a Film français? Film français. OK, cool, parfait. Écoute, merci d'être venu. C'est super apprécié. Oui. C'est vraiment cool. Donc, voilà ce qui conclut pour notre épisode sur le killing avec Louis Carrière. Alors, on se retrouve au prochain épisode du podcast qui va parler de communication et transparence. Bon visionnement.